Au début de l'histoire, quelques élèves discutent de leur sortie et des amourettes du lycée. À l'autre bout de la classe, il y a un jeune homme qui se présente sous le nom de Seiyo Takuya. Beaucoup le prennent pour le cliché de l'otaku. Mais détrompez-vous. Takuya confie qu'il adore un animé plutôt particulier. En fait, c'est un fan absolu d'une série conçue exclusivement pour les petites filles. Ce qui le fait passer pour quelqu'un d'encore plus bizarre. Tout à coup, Takuya se met à sourire comme un bienheureux, en se rappelant qu'il a réussi à obtenir la gomme en édition limitée de Kiramon. Après tout, il a eu la chance incroyable de faire partie des rares élus à posséder cet objet. En donnant plus de détails sur la série, Takuya explique qu'elle s'appelle Kirarin P Monster. C'est un animé qui est diffusé le dimanche, à 10 h du matin. Et même si les personnages sont adorables, l'histoire, elle, est particulièrement sombre. Takuya ajoute que cette série cartonnait à sa sortie, mais qu'aujourd'hui, elle est un peu passée de mode. Soudain, alors qu'il est perdu dans ses pensées, une camarade lui pique sa fameuse gomme. Elle lui dit qu'elle va lui rendre tout de suite, mais Takuya insiste lourdement pour la récupérer. Il lui explique que cet objet est sacré pour lui, que ce n'est pas une simple gomme comme elle le croit. Pendant qu'ils discutent, Takuya nous présente la jeune fille en face de lui. Elle s'appelle Kotoko. C'est une fille populaire, qui ne se prend jamais la tête, et qui traîne toujours avec une copie conforme, une fille nommée Amane. Pour Takuya, ces deux filles ne sont pas du tout son genre. Les filles populaires, selon lui, ne traitent jamais les otakus comme des êtres humains. Tout à coup, Kotoko sort une énorme bêtise sur l'animé qu'il aime tant. Takuya la corrige immédiatement, mais Amane intervient pour le corriger à son tour, prouvant que Takuya s'est trompé lui aussi. En voyant qu'elle s'y connaît autant dans sa série préférée, Takuya est sous le choc. Il n'aurait jamais imaginé qu'une fille branchée puisse s'intéresser à ce genre de choses. Pendant ce temps, Kotoko attrape un Kiramon sur le bureau de Takuya et commence à s'amuser avec. Petit à petit, elle commence à s'intéresser à l'histoire. Elle demande alors à Takuya de quoi parle l'animé. En entendant cette question, Takuya est complètement halluciné. C'est la question ultime, celle que tous les otakus rêvent d'entendre. C'est le moment idéal pour parler des heures de sa passion, sans passer pour un lourd. Mais en même temps, Takuya se demande jusqu'où il peut aller, sans avoir l'air d'un fanboy complètement obsédé. De son côté, Amane se rapproche de Kotoko, et dit qu'elle vient de se faire un super ami qui partage la même passion qu'elle. Takuya, lui, file aux toilettes pour vérifier l'information donnée par Amane. C'est là qu'il découvre qu'elle avait raison depuis le début, concernant l'apparition du personnage. Il apparaît bien dans l'épisode 2, exactement comme Amane l'avait dit. À la fin des... Et en entendant ça, Amane perd tout de suite son sang-froid. Elle court vers Takuya pour voir ce qu'il a dans les mains. En constatant qu'il s'agit bien d'un objet rare, Amane commence à s'ouvrir de plus en plus. Elle raconte qu'elle a fait un tas de magasins pour trouver ce produit dérivé, mais qu'au final, elle n'a rien trouvé. Au fil de la discussion, Amane se rend compte qu'elle montre un peu trop à quel point elle adore cette série. Elle sort alors une excuse bidon, en disant qu'elle a fait toutes ses boutiques uniquement pour accompagner sa petite sœur. Takuya, de son côté, décide de lui offrir le goodie, dans l'espoir de gagner son amitié. Amane, fidèle à elle-même, continue de jouer la comédie en disant que sa sœur va sauter de joie. Dès le lendemain, Kotoko commence à taquiner Takuya. Elle lui prend sa gomme et s'amuse en disant que c'est un vaisseau spatial en train de l'enlever. Takuya lui répond que si elle veut lui emprunter sa gomme, elle n'a qu'à demander. En la regardant de plus près, Kotoko remarque que la gomme représente maintenant le personnage de Risky. En voyant qu'elle connaît le nom du personnage, Takuya en déduit qu'elle a regardé l'animé. Mais Kotoko lui explique qu'elle a juste lu le manga, parce qu'Amane lui a prêté la veille. En entendant cela, Takuya se lance dans une grande explication sur le manga de Kiramon. Mais très vite, il réalise qu'il parle beaucoup trop, au point de passer pour un fou. Il s'en excuse aussitôt. Mais contre toute attente, Kotoko ne s'énerve pas du tout. Au contraire, elle lui demande de lui en dire plus sur le manga, mais juste un peu plus lentement, pour qu'elle puisse suivre son raisonnement. Après avoir discuté encore un peu, Kotoko lui demande ses réseaux sociaux. Takuya, lui, refuse catégoriquement. Après tout, il ne publie que des trucs sur Kiramon. Mais même sans son aide, Kotoko réussit à le trouver grâce à son nom. À ce moment-là, Takuya commence à avoir des sueurs froides. Il est persuadé qu'il va encore se faire harceler parce qu'il est un otaku de Kiramon. Entre nous, ces animés-là, c'est fait pour booster le taux de natalité au Japon. Et on sait tous que ça n'arrivera jamais les gars. Autant oublier tout de suite. Mais à la place, Kotoko se met à hurler d'excitation. Elle dit qu'elle est complètement sous le choc de ce qu'elle voit, mais de façon très positive. En direct, elle pointe du doigt l'un des dessins de Kiramon et lui demande si c'est lui qui l'a fait. Takuya est plus surpris qu'effrayé par sa réaction.
car il s'attendait à se faire vanner instantanément. Mais Kotoko le rassure, et lui dit qu'elle trouve son dessin incroyable. Elle félicite même le garçon pour son dévouement, et pour avoir réalisé un dessin aussi complexe. Tout à coup, Kotoko attrape le téléphone de Takuya et prend un selfie de deux. Elle lui dit que de temps en temps, c'est une bonne chose d'avoir une vraie photo sur son profil, pour changer des dessins. En voyant la photo d'eux deux réunis, Takuya n'en croit pas ses yeux. Pour lui, ce n'est pas normal qu'une fille populaire soit aussi proche d'un otaku qui pue comme lui, sans que ça la dérange. Le lendemain, dans le métro pour aller au lycée, Takuya pleure la mort du personnage de Pachi, dans Kiramon. Même si c'était un méchant, il comprend toute la valeur de Satiko, un autre personnage très spécial pour lui. En plus, Pachi donnait toujours des conseils précieux aux spectateurs, ce qui le rendait indispensable à l'intrigue. Même si c'est un coup dur, Takuya se console en se disant qu'il a besoin de partager cette peine avec quelqu'un, pour ne pas se sentir si seul. C'est alors que Takuya regarde autour de lui, et aperçoit Amane juste à côté, les yeux complètement rouges. Takuya en déduit immédiatement qu'elle aussi a beaucoup pleuré la veille, à cause de la mort de Pachi. Mais juste après, un autre garçon murmure qu'elle est peut-être simplement amoureuse, ce qui brise un peu la théorie de Takuya. Après tout, la jeune fille peut avoir cette mine-là pour des tas de raisons. Soudain, deux garçons passent à côté d'eux en prononçant le mot Pachi, en référence à un jeu auquel ils jouent. Dès qu'Amane entend ce mot, elle hurle le nom de Pachi. Ce son lui a instantanément rappelé le personnage de la série. En voyant sa réaction, Takuya a enfin la preuve qu'elle pleurait bien à cause de leur animé. Sur le chemin du lycée, Amane se fait aborder par le capitaine du club de basket. Sans perdre de temps, il lui déclare sa flamme. Mais Amane refuse catégoriquement. Pour elle, ils se connaissent à peine, impossible de commencer une histoire d'amour dans ces conditions. Plus tard, en discutant avec ses copines, Amane laisse presque échapper qu'elle dépense tout son argent dans des produits Kiramon. Elle s'arrête net juste après avoir dit le début du mot « Kira » et coupe sa phrase. Takuya, qui a tout entendu, se dit qu'elle parlait forcément de son animé préféré. Mais son cerveau se remet aussitôt en mode déni. Il se dit qu'elle allait sûrement dire autre chose, et qu'il s'enflamme pour rien. Pourtant, juste après, il aperçoit la broche magique de Satiko sur son sac. L'espoir renaît aussitôt en lui. Amane est bel et bien une otaku, exactement comme lui. Mais en le voyant sourire comme un idiot, Amane lui brise encore une fois ses illusions. Elle prétend qu'elle a acheté cette broche uniquement pour être assortie à sa petite sœur, qui a la même. Mais au moment où Takuya évoque la mort de Pachi, Amane craque et crache le morceau pendant une fraction de seconde. Elle avoue qu'elle l'adorait plus que tout. Pas de chance. Kotoko déboule pile à ce moment-là, et surprend Amane en train de dire des choses très compromettantes. Amane joue alors les innocentes, et affirme que Kotoko a tout compris de travers. Pendant les cours, Takuya se rend compte qu'il a oublié son manuel à la maison. Et manque de bol, c'est l'heure du cours avec le prof le plus tyrannique du lycée. C'est alors que Kotoko lève la main, et annonce qu'elle n'a pas son livre. En un instant, une armée de garçons lève la main, prêts à se sacrifier pour s'asseoir à côté d'elle et partager leur manuel. Mais elle refuse l'aide de tout le monde, et déclare que c'est Takuya qui va l'aider. En réalité, Kotoko chuchote à Takuya qu'elle l'a vu essayer de duper le prof avec son livre de maths. Elle a donc joué toute cette comédie pour s'asseoir avec lui, et lui prêter son propre manuel. Sa petite sœur lui a demandé. Et voilà, encore et toujours la même excuse. Après une courte discussion avec elle, Takuya décide de s'en aller. Il préfère revenir quand la boutique sera vide, car il reste persuadé qu'un otaku comme lui n'a rien à faire avec deux filles populaires du lycée. Mais à peine leur tourne-t-il le dos, qu'elle prenne l'initiative de le retenir. Elle lui demande de venir choisir les figurines de Kiramon avec elle. En ouvrant sa propre boîte mystère, Takuya réalise qu'il avait tort. Il brise enfin l'un de ses plus grands préjugés sur les filles populaires. Désormais, il sait que des filles branchées et gentilles, ça existe vraiment. Un autre jour, Ijishi et Takuya discutent de Kiramon. Il lui demande de quel chapitre du manga elle parle. En entendant leur conversation, Amane s'incruste et affirme qu'elle parle d'Animon, dans le chapitre 4. Takuya lui demande alors comment elle sait ça. Très embarrassée, Amane sort sa fameuse excuse, en disant que sa petite sœur adore Kiramon, et tout particulièrement le chapitre 4. Takuya est tout simplement ravi de pouvoir enfin parler de sa passion avec quelqu'un. Juste après, Ijishi demande combien d'épisodes compte l'anime. Il lui répond qu'il y en a 14. Amane complète aussitôt ses explications, en précisant qu'il y aura un volume 2 pour la version Blu-ray. Elle ajoute que dans le volume 1, il y a le chapitre 0, qui est un épisode totalement exclusif. Takuya propose alors de leur prêter ses Blu-ray pour qu'elles puissent les regarder. Ijishi s'emballe complètement, et suggère qu'elles aillent toutes les deux chez Takuya pour regarder la série avec lui.
Avant même qu'il ne puisse accepter, le garçon est sous le choc. Chez lui, carrément. Aman intervient en disant que s'incruster chez lui, c'est peut-être un peu trop. Mais Hijishi commence à la taquiner, en lui demandant si elle n'aime pas les garçons. Takuya tente de calmer le jeu en disant que sa maison n'est pas vraiment le meilleur endroit pour se retrouver, vu que c'est un bazar sans nom. Hijishi le regarde avec un air suspect, et lui demande s'il ne cache pas quelque chose. Takuya lui jure qu'il a seulement des illustrations de Kiramon partout dans sa chambre. En entendant ça, Aman change d'avis sans hésiter. Elle accepte de venir, et le supplie de lui apprendre à dessiner. Mais elle se rattrape bien vite, en disant que c'est uniquement pour dessiner les personnages pour sa petite sœur. Surtout Vampi, qui est le préféré de la petite. Hijishi, elle, est surexcitée à l'idée d'aller chez lui. Une fois arrivée dans la chambre de Takuya, Aman veut absolument voir les dessins, tandis qu'Hijishi cherche l'album de photos du garçon. C'est à ce moment-là que Takuya réalise ce qui lui arrive. 2 des filles les plus populaires du lycée sont dans sa chambre. Il commence à paniquer totalement, en se demandant ce qu'un otaku est censé faire dans une situation pareille. Pendant qu'il stresse dans son coin, les 2 filles fouillent partout. Aman est folle de jalousie, en découvrant qu'il possède un produit dérivé exclusif de leur heurte. Hijishi, de son côté, continue de chercher l'album photo. Complètement dépassée par les événements, Takuya leur propose de leur prêter ses disques pour qu'elle les ramène chez elle. Mais en entendant ça, Hijishi se glisse juste derrière lui. Elle lui rappelle qu'elle avait dit qu'ils devaient tous regarder la série ensemble. Aman intervient et lui fait remarquer que sa façon de toucher Takuya est un peu déplacée. Le garçon bégaie et dit qu'il vaut mieux ne pas regarder l'anime ensemble, car cela risque de faire trop de bruit. Mais Hijishi le regarde avec un sourire malicieux, et lui demande si ça va finir en concert de bâtons lumineux. Aman réplique que ce n'est pas du tout ce qu'il croit. Takuya intervient en disant que lui, personnellement, il ne va pas jusque-là, parce qu'il trouve ça un peu abusé, mais qu'il n'a rien contre ceux qui le font. Juste après, Takuya leur demande comment elles regardent leurs animés chez elle. En entendant ça, Aman devient toute rouge. Elle avoue qu'elle fabrique des éventails décoratifs de la série, et qu'elle reste dans le noir complet. Cette confidence rend Hijishi encore plus impatiente de découvrir cette facette cachée de son ami. Il décide alors de fermer les rideaux. Dès le premier épisode, tout le monde est au bord des larmes. Soudain, un nouveau personnage fait son apparition. Takuya remarque que, même sans que son nom soit prononcé, ce personnage est devenu le plus populaire de toute la communauté de Kiramon. Pendant qu'il parle, Hijishi le félicite pour ses analyses super pertinentes. Le garçon est aux anges, ravi de pouvoir enfin étaler toute sa culture otaku sans se faire juger. Tout à coup, Aman agrippe le t-shirt de Takuya, complètement excité par une scène où Pachi apparaît. Takuya est en état de choc. Une fille populaire, belle, et qui sent super bon, est en train de le toucher, en plein milieu de sa chambre d'otaku sombre et mal aérée. Mais très vite, il se détend, et commence à se rapprocher d'Aman. C'est le moment précis que choisit Hijishi pour les prendre en photo tous les deux, avant d'éclater de rire. Aman lui fonce dessus et lui reproche ce cliché. Hijishi jure alors qu'elle ne le montrera à personne. Plus tard, elle la taquine en disant qu'elle va publier la photo sur Instagram. Face au regard glacial d'Aman, Hijishi rétracte aussitôt en disant que c'était une blague. Elle rappelle ensuite à Aman qu'elle voulait voir les dessins de Takuya. Elle explique qu'il les a publiés sur son compte. Aman s'emballe et supplie Takuya de lui donner son Instagram, en précisant qu'il n'y a pas beaucoup de fanarts de Kiramon sur le net. Takuya comprend mieux son enthousiasme. Il lui donne son compte, tout en lui demandant de ne pas s'attendre à un miracle. Dès qu'elle ouvre la page, Aman a un choc. Elle connaissait déjà ce profil. Après tout, même s'il n'a qu'environ 50 abonnés, c'est amplement suffisant pour être une célébrité dans le milieu, surtout pour un animé aussi peu connu. Pendant ce temps, Hijishi observe en douce leur complicité. Elle recommence à les vanner, en disant qu'ils s'entendent un peu trop bien tous les deux. Un peu plus tard, Takuya essaie d'apprendre à Aman comment dessiner. Mais pendant la leçon, il se sent mal à l'aise parce qu'elle se tient beaucoup trop près de lui. Il trouve alors une excuse pour s'éloigner, en lui suggérant d'utiliser sa tablette graphique pour s'entraîner toute seule. Soudain, Takuya remarque qu'Hijishi reste sagement dans son coin. Il s'excuse de l'avoir mise à l'écart. Hijishi le rassure en disant qu'elle a l'habitude de passer après Aman. Selon elle, les gens s'adressent toujours plus à son amie qu'à elle lorsqu'elles sont ensemble. Mais Aman la contredit. Elle lui rappelle qu'Hijishi est elle aussi ultra populaire, et qu'elle hypnotise tout le monde sur son passage. Face à ce constat, Hijishi ironise sur le fait qu'être de jolies filles est un fardeau au quotidien. Takuya observe leur échange de loin. Il se fait la réflexion que ces filles viennent décidément d'un autre monde, bien loin de sa réalité d'otaku casanier. En le voyant si silencieux, Hijishi tente de relancer la conversation. Elle lui demande alors quel est son genre de fille. Takuya répond qu'il aime les filles comme Satiko. En entendant qu'il cite un personnage d'animé, les 2 filles lui rient au nez. Elles lui disent que c'est exactement la réponse qu'elles attendaient de la part d'un otaku. Après cette discussion, Takuya raccompagne les filles jusqu'à la sortie. Il leur confie que c'est la toute première fois que des camarades de classe viennent chez lui. Il s'excuse donc si jamais il a pu les mettre mal à l'aise d'une manière ou d'une autre. En le voyant si timide, Hijishi lui demande de se détendre. Elle lui assure qu'elle s'est vraiment super bien amusée aujourd'hui. Aman confirme aussitôt ses propos. Une fois de retour dans sa chambre,
Takuya s'assoit sur son lit en repensant à cette folle journée. Soudain, il sent l'odeur du parfum des filles, comme si elles étaient encore là, juste à côté de lui. Réalisant qu'il commence à bloquer là-dessus, Takuya essaie de chasser ses pensées pour ne pas passer pour un vieux pervers. Il tente de se changer les idées en dessinant, mais impossible de se les sortir de la tête. Il pense surtout à Aman. Il décide alors d'aller se coucher, mais l'image d'Ijishi sur son lit lui revient en mémoire. Les deux filles le hantent complètement. Il est mort de honte et panique à l'idée d'imaginer ces deux filles dans sa chambre. Le lendemain, Takuya arrive au lycée complètement épuisé. Il n'a pas fermé l'œil de la nuit, à cause de toute cette agitation. À la fin des cours, Aman cherche Ijishi partout. Takuya intervient pour lui dire qu'elle avait apparemment un impératif, et qu'elle a dû partir plus tôt. En entendant ça, Aman est super déçu. Elles avaient prévu de sortir ensemble. Takuya y voit l'opportunité parfaite. Il en profite pour lui demander le nom du compte secret qu'elle utilise pour le suivre. Très gênée, Aman refuse catégoriquement. Elle explique qu'elle aime beaucoup trop de publications qui n'ont aucun rapport avec Kiramon. Pour Takuya, c'est l'aveu flagrant que ce compte lui appartient, et qu'il n'a jamais été à sa petite sœur. Voyant qu'il est sur le point de découvrir son secret, Aman lui dit que c'était bien tenté, mais qu'il a oublié un détail. Elle invente alors un mensonge, en prétendant que sa sœur est encore à l'école primaire, et qu'elle n'a donc pas le droit d'avoir un téléphone. Comme elle est la personne la plus proche d'elle, elle explique avoir créé ce compte secret uniquement pour que sa petite sœur puisse suivre l'actualité de Kiramon. Takuya commence alors à faire sa crise, en disant que s'il avait un pote otaku, il pourrait au moins débriefer de la série en direct avec lui. Cette remarque fait réfléchir Aman. Elle finit par cracher le morceau, et avoue que son compte secret s'appelle Impératrice Shoujo. Le dimanche suivant, un nouvel épisode de Kiramon est diffusé. Takuya se rappelle qu'il avait promis d'en discuter avec Aman par message. C'est à ce moment-là qu'Aman commence à dévoiler sa vraie nature d'otaku. Takuya, de son côté, refuse de se faire battre sur son propre terrain. Il passe finalement l'après-midi entière au téléphone à parler de Kiramon, continuant de débattre des heures, même bien après la fin de l'épisode. Le lendemain au lycée, Takuya a l'intention de s'excuser auprès d'Aman, pensant avoir été beaucoup trop lourd et l'avoir saoulé la veille. Mais contre toute attente, Aman lui avoue qu'elle a adoré leur conversation. Elle lui demande même de refaire ça très vite. Soudain, Ijishi surgit à côté d'eux. Elle leur demande si c'est vraiment le genre de choses qu'on raconte au lycée. N'ayant pas suivi le début de l'histoire, elle a tout de suite cru qu'il s'agissait de quelque chose de déplacé. Plus tard, Takuya fait ses courses au supermarché. Au rayon pour enfants, il tombe par hasard sur une thé d'oreiller Kiramon. Le garçon est aux anges. Ce produit est en rupture de stock partout ailleurs. C'est une perle rare. Juste à côté, des enfants s'amusent et courent partout. Une voix de femme s'élève pour leur demander de se calmer. Takuya se retourne et découvre que cette femme n'est autre qu'Ijishi. Prise sur le fait, elle lui explique qu'elle garde simplement ses petits frères. En voyant que Takuya n'arrête pas de la fixer, elle commence à se sentir mal à l'aise. Il faut dire qu'elle ne porte aucun maquillage. Elle supplie alors Takuya de garder cette rencontre secrète. Le lendemain au lycée, Takuya va voir Ijishi. En lui racontant le débriefing en direct qu'il a fait avec Aman lors du dernier épisode, il réussit enfin à obtenir son Instagram. Une fois rentré chez lui, Takuya consulte son téléphone. Il reçoit une notification. C'est un message d'Aman et d'Ijishi, qui lui proposent de sortir. En voyant ces deux invitations, Takuya croit d'abord à une mauvaise blague. Mais en y réfléchissant bien, il se dit qu'elle ne ferait jamais un coup pareil. Lorsqu'il arrive au lieu de rendez-vous, Takuya est ébloui par la beauté des deux filles. Elles sont tout simplement magnifiques, ce qui le rend extrêmement timide. Ijishi s'amuse de la situation, et propose une idée totalement folle. Elle suggère à Takuya de faire un double rendez-vous amoureux. Pendant qu'Ijishi ira se promener de son côté, Takuya passera du temps en tête-à-tête avec Aman. Ensuite, on inverse les rôles. Aman ira faire un tour, et Takuya se promènera avec Ijishi. Une fois le plan validé, Takuya est complètement perdu. Il ne sait absolument pas où aller. Heureusement, Aman prend les devants. Elle propose de se rendre à l'Animed, la boutique spécialisée qu'ils avaient choisie au départ. Soudain, un garçon s'approche d'Aman. Il lui fait des compliments et l'invite à sortir, avant de demander si Takuya est son petit frère. Aman rejette froidement son invitation. Elle lui répond sèchement qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Un peu plus loin, elle explique à Takuya que, même quand elle essaie de parler gentiment, son visage a toujours l'air sévère. Les gens s'imaginent donc toujours qu'elle est en colère. Takuya la rassure, et la félicite pour son côté otaku super branché. Aman tente de masquer sa joie en prétendant qu'elle fait tout ça pour sa petite sœur. Mais son immense sourire en achetant les 3 premiers volumes de la série trahit son secret. C'est bel et bien une otaku.
Au même moment, un autre otaku les observe de loin. Il remarque qu'Aman a tout de la gyaru branchée, tandis que Takuya est un otaku tout ce qu'il y a de plus classique. Même si ce genre de couple est très rare. Le jeune homme espère de tout cœur que leur histoire va marcher. Plus tard, il s'installe dans un café. Aman répète que sa petite sœur va sauter de joie en voyant ses achats. Curieux, Takuya lui demande à quoi ressemble cette fameuse sœur. C'est là qu'Aman finit par cracher le morceau. En réalité, elle est fille unique. Cette petite sœur dont elle parle tout le temps, c'est juste sa petite voisine. Elle passe ses journées chez Aman, qui la considère comme sa propre sœur, même si elles n'ont aucun lien de sang. En entendant ça, Takuya se sent soulagé. Il avait secrètement peur qu'Aman se soit inventé une sœur imaginaire. Elle ajoute que c'est bien plus simple de dire ma sœur, plutôt que de devoir répliquer à chaque fois qu'il s'agit d'une voisine. Takuya sourit, et lui dit qu'il aimerait beaucoup faire la connaissance de cette petite voisine. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on croise des gens qui aiment autant Kiramon qu'eux. En plein milieu de leur discussion, ils sont interrompus par Hijishi. Elle annonce que c'est enfin son tour de passer un moment en tête-à-tête avec le garçon. Ils décident alors de s'installer sur un banc pour discuter. Takuya lui demande ce qu'ils vont faire exactement. Hijishi lui explique que, comme ils n'ont qu'une petite heure devant eux, ça ne servirait à rien d'aller au cinéma, car cela prendrait beaucoup trop de temps. Alors, au lieu de regarder un film, Hijishi sort son téléphone et commence à tester des filtres rigolos sur le visage de Takuya. Son but, c'est de prendre des photos de lui en train de mourir de honte, pour en garder un souvenir. En plus, Hijishi avoue qu'elle veut sa revanche, par rapport au jour où il l'a surprise par accident sans maquillage. Takuya lui suggère de prendre aussi des photos d'elle pour que ce soit juste, mais Hijishi refuse. Elle insiste sur le fait que, aujourd'hui, c'est lui, et lui seul, qui doit s'afficher. Pour couronner le tout, Hijishi force Takuya à participer à une danse de couple qui cartonne sur Instagram. À la fin de la chorégraphie, il regarde le résultat en vidéo. Takuya est encore plus embarrassé. Il déclare que ce jour restera à jamais maudit dans son histoire. Pour éviter de devenir la risée de tout le lycée, il la supplie de mettre la vidéo en mode privé. Elle accepte finalement sa requête. Après cet épisode, ils se dirigent vers le cinéma pour rejoindre Aman et regarder le film tous les trois. Mais en chemin, Takuya se déconcentre en voyant des produits dérivés de Kiramon en vitrine. En remarquant qu'il n'a Dieu que pour cette série, Hijishi lui demande s'il y a d'autres choses qui l'intéressent dans la vie. Takuya lui répond qu'il a bien aimé un animé sorti l'année dernière, intitulé Idolard, une série qui parle d'idoles virtuelles. Hijishi essaie alors de poser une question plus précise. Elle lui demande si, sur le plan sentimental, il y a quelqu'un qui lui plaît. Le garçon avoue qu'il n'a absolument aucune expérience dans ce domaine. C'est alors qu'Hijishi décide de jouer carte sur table. Elle lui confie que, tout comme lui, elle ne s'était jamais intéressée à l'amour. Sa philosophie, c'était de se consacrer uniquement à sa famille et à ses amis. Mais depuis qu'elle a rencontré Takuya, les choses ont changé. Elle avoue qu'elle commence à s'intéresser aux histoires de romance. Franchement les gars, cette histoire va finir en triangle amoureux ou en trouble. Enfin, c'est déjà un peu le cas. Non, le mec sort carrément avec les deux en même temps. Un petit moment privilégié pour chacune. Bientôt, ils vont planifier des jours de la semaine pour faire leurs petites affaires. Je le vois venir, ça avance cette histoire. Takuya ne comprend pas trop où elle veut en venir. Mais heureusement, Aman débarque pile à ce moment-là, coupant court à leur discussion sur les relations amoureuses. Le lendemain, ils discutent tous les trois du nouveau personnage de Kiramon qui vient d'apparaître. Aman et Takuya expliquent en chœur qu'il s'appelle Jacques, et partagent un tas d'anecdotes sur lui. Hijishi est complètement bluffé par l'étendue de leurs connaissances sur la série. Mais elle change rapidement de sujet, et leur demande s'ils sont prêts pour les examens de la semaine prochaine. En entendant ça, Aman et Takuya se regardent, et réalisent qu'ils sont totalement au fond du trou pour leur révision. Il faut dire qu'ils ont passé tout leur temps à regarder Kiramon et à suivre les théories sur internet. Hijishi se propose alors de leur donner un coup de main pour étudier. Mais d'un coup, pendant qu'ils révisent, Takuya commence à perdre complètement sa concentration. À cause de la beauté des deux filles. Il se répète alors qu'il doit absolument rester concentré sur le plus important pour le moment, à savoir les révisions. Il demande ensuite à Hijishi comment elle fait pour être aussi forte en cours. La jeune fille lui répond qu'il suffit de bien écouter en classe pour que tout se passe bien. Pour Takuya, c'est un argument tout simplement imparable. Après encore quelques minutes de travail, Hijishi annonce qu'elle doit rentrer à cause de l'heure. Elle leur dit au revoir, en insistant bien pour qu'ils restent concentrés sur leurs devoirs, et qu'ils ne recommencent pas à parler de Kiramon d'un coup. Les deux acceptent. Après tout, les examens commencent la semaine prochaine. Mais à peine quelques minutes après son départ, ils lâchent complètement l'affaire. Ils se mettent à dessiner des Kiramon tout en analysant les croquis de l'autre. Plus tard,
Sur le chemin du retour, Aman invite soudainement Takuya chez elle. Voyant que l'ambiance devient un peu bizarre, elle sort l'excuse qu'elle veut continuer leur duel de dessin commencé à la bibliothèque du lycée. Une fois chez elle, il est accueilli par Sayu, la fameuse petite sœur dont Aman parle tout le temps. Immédiatement, Sayu balance Aman en révélant que sa grande sœur ne regarde pas la série pour elle. En réalité, c'est Aman la plus accro des deux. Pour couronner le tout, la petite fille s'embrouille et demande si Takuya est le petit ami d'Aman, ce qui le fait rougir instantanément. Il commence alors à parler de Kiramon avec Sayu, en lui demandant si elle aime vraiment cet animé comme Aman le prétend. Sayu lui avoue qu'elle a abandonné la série dès la première saison. Elle confirme que c'est elle qui a fait découvrir Kiramon à Aman, mais que sa grande sœur est devenue bien plus accro qu'elle. La petite critique même Aman, en disant que c'est la honte d'aimer encore ça au lycée. En entendant ça, Aman et Takuya ont l'impression de se prendre un coup de poignard en plein estomac, puisqu'ils adorent toujours autant cette série. Takuya demande alors à la petite ce qu'elle aime en ce moment. Elle le surprend en répondant qu'elle préfère le shogi. Juste après, elle taquine encore Aman en qualifiant Takuya de petit ami. Aman réplique sèchement qu'il n'est pas du tout son copain, même si Aman dit clairement qu'ils ne sont pas ensemble. Sayu insiste, en disant qu'il est au moins un prétendant sérieux. Aman affirme de son côté qu'elle n'a aucun intérêt pour les hommes du monde réel, puisqu'elle est totalement amoureuse d'un des personnages de sa série. Pourtant, Sayu s'approche de Takuya et lui dit de ne pas se faire avoir par les paroles d'Aman. Après tout, aucune fille n'inviterait chez elle un garçon qui ne lui plaît pas. Excédée, Aman vire Sayu de la maison, complètement à bout de nerfs. Elle se tourne ensuite vers Takuya et s'excuse pour tout ce bazar provoqué par sa petite voisine. Ceci étant dit, ils lancent enfin leur duel de dessin. Aman déclare que si elle perd, Takuya pourra lui demander ce qu'il veut, tant que ce n'est pas un truc déplacé. Takuya annonce qu'il veut la figurine en acrylique de Mizuluna s'il gagne. Et si c'est elle qui l'emporte, il est prêt à lui donner sa figurine Dirt Summer. En entendant ces règles, Aman accepte tout de suite, convaincu qu'elle ne perdra jamais. Ils se mettent alors à dessiner comme des acharnés. Jusqu'à ce que, finalement, Takuya sorte vainqueur du duel. À ce moment précis, Sayu réapparaît et entraîne Takuya dans un coin tranquille pour lui parler en privé. Elle lui demande de bien prendre soin d'Aman. Elle lui explique que, même si Aman joue les filles populaires, au fond, ce n'est qu'un gros bébé. En voyant à quel point Sayu tient à Aman, Takuya est super touché. Il lui propose alors qu'ils fassent une activité tous ensemble la prochaine fois qu'il viendra. Sur ces mots, il dit au revoir à Sayu et Aman, puis rentre chez lui à pied. Le lendemain, c'est la semaine des examens. Takuya obtient un score de 291 points. Grâce à Ijishi, il réussit à se placer un peu au-dessus de la moyenne. En comparaison, Ijishi annonce fièrement qu'elle a obtenu 408 points, tout en avouant que l'épreuve était quand même assez difficile. Aman, de son côté, reste en dessous de la moyenne, se faisant battre par Takuya. Furieuse, elle les traite de traîtres. Surtout Takuya, qui a eu une meilleure note qu'elle alors qu'il n'a pas révisé. Elle hurle que c'est impossible, vu qu'ils ont passé leur temps à flemmarder. En la voyant réagir ainsi, Ijishi fait remarquer qu'ils sont devenus beaucoup plus proches que d'habitude. Elle leur demande quelles bêtises ils ont bien pu fabriquer en secret. Très mal à l'aise, Aman bafouille que ce n'était rien d'important. Ijishi décide alors de tester la jalousie d'Aman, en invitant Takuya à sortir. Comme prévu, Aman demande immédiatement si elle peut venir elle aussi. Mais Ijishi lui rappelle aussitôt qu'elle a des rattrapages à passer, et qu'elle doit prioriser ses études avant tout. Une fois au cinéma, Takuya choisit le film qu'il va regarder avec Ijishi. Mais dès que le film commence, il réalise que c'est un énorme navet. Takuya se sent terriblement coupable d'avoir infligé ça à la jeune fille. Il faut dire que le film parle d'un requin qui dévore des zombies. Après la séance, ils décident de se détendre en jouant ensemble dans une salle d'arcade. À un moment donné de leur sortie, Takuya avoue qu'il est lui-même surpris de son évolution. Par le passé, il était incapable de regarder les gens dans les yeux. Aujourd'hui, il y arrive sans aucun problème. Et tout cela, c'est grâce à Ijishi, qui l'a aidé à se libérer et à s'ouvrir aux autres. Sur le chemin du retour, Ijishi reste très pensive face aux révélations de Takuya. Pendant ce temps, chez elle, Aman regarde une émission de télévision qui parle d'un film intitulé L'Esprit de l'amour. Une romance tout ce qu'il y a de plus classique. Soudain, elle se rappelle qu'Ijishi a invité Takuya à un rendez-vous. Cette idée lui trotte dans la tête jusqu'au lendemain. Dès le matin au lycée, elle décide d'aller leur demander quel film ils sont allés voir. La réponse la laisse sans voix. Ils sont allés voir Zombies contre requins. En apprenant cela, Aman ressent un immense soulagement. Mais juste après, elle trouve bizarre d'avoir réagi ainsi. Elle se dit que cela ne devrait pas la toucher. Après tout, ce que font Ijishi et Takuya de leur vie privée ne la regarde pas. Soudain,
Hijishi arrive super excitée. Elle raconte qu'ils ont profité de leur sortie pour faire des photos dans un photomaton. En entendant ça, Aman commence à poser un tas de questions pour savoir quel genre de photos ils ont prises. Hijishi lui montre un cliché tout à fait normal de deux, ce qui rassure immédiatement Aman. Pourtant, Takuya remarque une photo suspecte sur le bureau d'Hijishi. C'était une photo de la jeune fille, aux côtés d'un homme totalement inconnu. Mais avant qu'il n'ait le temps de mieux l'observer, Hijishi attrape le cliché et s'enfuit en courant vers les toilettes. En voyant sa réaction, Aman en déduit immédiatement que cet homme est son sugar daddy. Ce qui commence à l'inquiéter un peu. Mais elle ne veut pas non plus s'immiscer dans la vie privée de sa copine. À l'inverse, Takuya insiste en disant qu'ils doivent absolument briser cette barrière de l'intimité, si cela peut lui venir en aide. C'est à ce moment-là qu'Hijishi revient des toilettes. Elle sent tout de suite l'ambiance bizarre, et décide de jouer carte sur table. Elle explique que l'homme sur la photo est en réalité son grand frère. En entendant ça, Takuya et Aman tombent des nues tellement ils sont soulagés. Ils meurent même de honte en repensant aux théories complètement folles qu'ils venaient de s'inventer. Hijishi détaille alors sa famille, en expliquant que l'aîné de ses 5 frères et sœurs a 25 ans, et que le plus jeune en a seulement 7. Juste après, Aman se fait interpeller par une autre élève pour aller voir un professeur. Mais avant d'y aller, elle tient absolument à avoir un moment privilégié avec Hijishi pour que les choses soient parfaitement claires entre elles. Elle lui fait comprendre qu'elle est une amie précieuse, et qu'Hijishi peut absolument tout lui dire, sans aucun secret. Devant une telle déclaration, Hijishi fond complètement et ne tarit pas d'éloges sur la personnalité d'Aman. Elle va même jusqu'à demander à Takuya si ce côté si honnête et direct ne fait pas vibrer son cœur à lui aussi. Takuya tente alors de faire une réponse profonde, en disant qu'avoir une relation avec quelqu'un d'aussi sincère est une chose merveilleuse. Mais sa façon de s'exprimer jette un froid. Un ange passe, comme s'il y avait un malaise ou une pointe de jalousie dans l'air. Plus tard, l'ambiance au lycée change du tout au tout. Le professeur commence à parler du festival du sport qui approche à grands pas. Hijishi, qui est pourtant un génie pour tout ce qui touche à l'intellect, se décompose complètement, car elle se trouve nulle dès qu'il s'agit de jeux de ballon. Aman, en revanche, veut montrer ce qu'elle a dans le ventre. Elle annonce qu'elle va tout déchirer au match du lendemain. Takuya, fidèle à lui-même et toujours terre à terre, lui rappelle qu'elle n'a pas besoin de se mettre autant la pression. Mais Aman ignore son conseil, et l'invite carrément à venir voir son match de basket féminin. Le lendemain, Aman fait un véritable show. Elle entre sur le terrain survolté et survole la partie. Elle enchaîne 2 paniers d'affilée qui propulsent son équipe en tête du classement. Pendant qu'elle brille, Takuya reste dans les gradins et surprend les ragots des autres filles. Elle raconte qu'Aman a déjà remporté le championnat national et qu'à cause de sa froideur sur le terrain, on l'a surnommé le masque de fer. Selon elle, elle reste totalement calme et impassible, peu importe l'intensité du match. Cette révélation plonge Takuya dans une profonde réflexion. Il se dit qu'Aman semble vraiment être quelqu'un d'inaccessible. Son niveau incroyable sur le terrain ne fait que renforcer l'idée qu'il ne joue pas dans la même catégorie. C'est alors que Takuya met sa timidité de côté et se met à hurler des encouragements pour la jeune fille, en lui souhaitant bonne chance pour le match. En entendant son cri, le masque de fer se fissure une fraction de seconde. Aman esquisse un sourire sincère, et tout le public devient hystérique devant ce moment de charisme totalement inattendu. Sur le terrain, elle se prépare à donner encore plus de sa personne. Après tout, elle ressent le besoin de compenser ses faiblesses. Dans sa tête, Hijishi a déjà prouvé qu'elle était sociable et super intelligente. Aman veut donc redoubler d'efforts dans le sport pour ne pas rester à la traîne. Mais alors qu'elle pensait un peu trop à Takuya tout en courant, elle finit par se déconcentrer et fait une chute complètement spectaculaire en plein milieu du terrain. Même à terre, ses pensées tournent à 1000 à l'heure. Elle se dit qu'elle doit absolument se rattraper en éducation physique, vu qu'elle a raté ses examens. Pendant qu'elle essaie de se remettre de sa chute, une fille s'approche d'elle et lui demande si elle aime ça. Comme elle avait Takuya en tête, Aman bugue complètement. Elle s'imagine que la fille lui demande si elle est amoureuse du garçon. Mais la réalité est beaucoup plus simple. La fille parlait juste du basket, et elle en profite d'ailleurs pour l'inviter à rejoindre le club officiel du lycée. Pendant ce temps, Takuya erre dans les couloirs, en ressassant toute cette histoire de compétition. Il imagine le désastre que ce serait s'il se loupait dans les épreuves sportives. Il déteste l'idée de pénaliser son équipe. Au milieu de ses angoisses, il se rappelle d'Hijishi, qui était au bout de sa vie parce qu'elle ne sait pas du tout gérer les jeux de ballon. Il décide donc de faire un saut au club de ping-pong pour voir comment elle s'en sort. En arrivant là-bas, il a la confirmation de ce qu'il craignait. Hijishi est une véritable catastrophe raquette en main. Mais en regardant autour de lui, Takuya remarque un détail étrange. Il y a beaucoup plus de garçons venus regarder le ping-pong que le match de basket féminin, où le niveau technique était pourtant bien plus élevé.
La raison devient évidente en quelques secondes. La poitrine d'Ijishi sautille à chaque fois qu'elle essaie de renvoyer la balle. Et même si elle est nulle, et qu'elle affiche une honte monumentale, Takuya remarque qu'elle donne tout ce qu'elle a. D'une certaine manière, il admire le dévouement de la jeune fille, même si le ping-pong n'est clairement pas sa spécialité. De retour sur le terrain de baseball, l'ambiance n'est pas joyeuse pour Takuya. Il rate absolument toutes les balles. Il est persuadé que tout le monde va lui en vouloir. Mais un joueur sort de nulle part et vient saluer sa détermination. Il lui dit que Takuya a frappé de toutes ses forces, avec un engagement maximal, même s'il n'a pas touché une seule balle. Une fois les épreuves terminées, Ijishi arrive avec le dernier potin à la mode. Elle annonce qu'un buffet à volonté est organisé avec tous les participants du festival. Aman, plus réservée, casse l'ambiance directe. Elle refuse catégoriquement d'y aller. Pour elle, l'endroit sera blindé de mecs, et elle ne se sent pas du tout à l'aise avec ça. Pourtant, l'équipe de baseball invite Takuya à un karaoké. Quand Aman entend qu'il y aura des chansons d'animé, ses yeux se mettent à briller. Elle commence sérieusement à reconsidérer l'idée, quitte à devoir affronter une horde de garçons. Ijishi se met aussitôt à la vanner, en lui rappelant qu'elle détestait les bains de foule masculins, mais qu'elle fait une exception pour de la musique de manga. Mais Aman, en tant que fan absolu de Kiramon, veut trop chanter les génériques de sa série. Finalement, Ijishi a une bien meilleure idée. Elle propose qu'ils aillent au karaoké tous les trois, rien qu'entre eux, pour fêter le début des vacances. En entendant le mot vacances, Takuya se rappelle qu'il les passait toujours tout seul chez lui, vu qu'il ne connaissait personne. L'invitation des filles est une vraie mélodie à ses oreilles. Pour la première fois de sa vie, il a le sentiment d'avoir de vrais amis. Le jour J, les filles se préparent à sortir avec Takuya. Sur le chemin, elles se font draguer et reçoivent plusieurs invitations, mais elles mettent un râteau monumental à tout le monde. Elles sont bien décidées à passer leur journée au karaoké entre amis. Lorsqu'ils s'installent enfin dans leur cabine, Takuya culpabilise un peu. Il s'excuse de monopoliser tout leur temps. Mais elles lui répondent du tac au tac qu'elles sont là, uniquement parce qu'elles en ont envie. Et qu'elles pourraient très bien sortir avec d'autres filles un autre jour. Ijishi en profite pour motiver le garçon à se lâcher. Boosté à bloc, il déclare qu'il va chanter de tout son cœur pour les remercier de leur compagnie. Au moment où il choisit sa chanson, Ijishi le taquine en disant que s'il gante bien, Aman va finir par tomber raide dingue de lui. Aman essaie de rester de marbre, mais au fond d'elle, elle est pleine d'attentes. Les filles tentent de deviner quelle chanson romantique il a bien pu choisir. Mais Takuya les surprend totalement. Il affiche un sourire digne d'un manga, et lance le générique de P-Monster. Il se met alors à chanter avec une joie contagieuse, complètement emporté par le moment. Quand la musique s'arrête, le retour à la réalité est brutal. Il devient rouge de honte en réalisant qu'il vient d'exposer son côté otaku le plus embarrassant. Celui qui aurait dû rester secret. Mais contre toute attente, les filles ont adoré sa performance. Elles lui disent qu'il a été incroyable. Aman lui passe même un petit savon, en disant qu'il aurait dû la prévenir, car elle voulait faire un duo avec lui. Profitant de l'ambiance, Ijishi relance la musique. Les trois compères commencent alors un véritable concert privé dans leur petite cabine, en chantant à tue-tête. Ils passent des heures et des heures à enchaîner les génériques d'animé, jusqu'à épuisement total. Pendant une pause, Takuya observe Ijishi et lui fait remarquer qu'elle ressemble beaucoup à Mithi, une idole de Kiramon. Aman est totalement d'accord, ce qui rend Ijishi super excité. Elle tente d'imiter le personnage sur le champ, mais le résultat est tellement gênant qu'Aman lui ordonne de ne plus jamais refaire ça, pour ne pas gâcher l'image de l'idole. Takuya décide alors d'aller chercher des boissons. Sur le chemin, il se dit que cette journée est vraiment spéciale. Même s'il a aimé jouer au baseball, il trouve le karaoké 1000 fois mieux. En revenant dans la pièce, il s'embrouille avec les verres. Il ne se rappelle plus lequel est le sien. À ce moment-là, Ijishi s'approche et attrape le premier verre qu'elle voit dans sa main, comme ceci c'était le sien, tout à fait naturellement. Takuya se rappelle soudainement de l'ordre des verres, et lui dit qu'elle vient de prendre le sien. En clair, ils viennent de s'échanger un baiser indirect. Ijishi essaie de jouer les femmes mûres en disant qu'ils ne sont plus des enfants, mais en regardant son verre, elle réalise la situation, éclate de honte à son tour. Au moment de partir, il se rappelle que les vacances commencent officiellement le lendemain. Aman leur demande alors de bloquer un jour en août, pour faire une sortie spéciale. Ijishi propose tout de suite l'idée d'un barbecue à la plage, que son grand frère organise chaque année. Elle leur garantit que ce sera tranquille, vu qu'il n'y aura que son frère aîné, son petit frère, et Sayu. Mais juste après, elle révèle que ses frères meurent d'envie de rencontrer Takuya, ce qui rend le garçon plus que nerveux. Dès que le jour de la plage arrive, Takuya est pris de court quand Ijishi l'appelle pour lui montrer leur maillot de bain. En arrivant sur le sable, Ijishi complimente le maillot de son ami.
Mais Aman lui demande de ne pas trop la regarder, car elle est trop timide. Aman ajoute qu'elle n'a pas l'intention de se baigner. 1 heure avant leur arrivée, alors qu'Aman essayait d'étaler sa crème solaire, Takuya s'imaginait déjà en train de s'éclater entre amis à la plage. Mais Sayu interrompt brutalement ses pensées. Takuya remarque alors qu'on a acheté un nouveau téléphone portable à Sayu. Elle lui raconte qu'elle aimerait de prendre quelques photos sympas. Au même moment, Aman remet la main sur la crème solaire. Elle demande à Takuya s'il veut qu'elle lui en applique. Et il accepte. Sur le chemin de la plage, sous un soleil de plomb, il tombe soudainement sur Ijishi et sa famille. Mais en croisant le regard du frère aîné, Takuya est pris d'une légère vague de panique. L'homme a l'air d'un véritable bourreau. Pourtant, Genichiro le surprend en le remerciant chaleureusement d'être l'ami de sa sœur. Après s'être présenté, il lui fait faire la connaissance du reste de la fratrie. Le blond s'appelle Kakru, et le brun s'appelle Ibiki. Aman, Takuya et Sayu se présentent à leur tour. Les présentations faites, Ijishi entraîne les filles pour leur montrer les environs. Takuya se retrouve alors à la traîne, seul avec les frères d'Ijishi. Il commence à avoir des sueurs froides, car il ne connaît personne. Les plus jeunes frères d'Ijishi se mettent aussitôt à le taquiner, en le qualifiant de petit ami de leur sœur. Paniqué, Takuya nie en bloc. Genichiro intervient pour calmer le jeu. Il lui explique que ses petits frères, étant des enfants, s'imaginent tout de suite qu'ils sont en couple sous prétexte qu'ils sont amis. En entendant Genichiro parler ainsi, Takuya se sent soulagé. Il réalise que l'aîné est quelqu'un de beaucoup plus sympa que prévu. Mais Genichiro se met soudain à tester Takuya. Il lui demande de but en blanc s'il compte tenter quelque chose avec sa sœur. Fidèle à lui-même, Takuya répond immédiatement par la négative, pour bien insister sur le fait qu'ils ne sont qu'amis. Malheureusement, Genichiro interprète cette réponse de travers. Il s'imagine que Takuya ne trouve pas sa sœur à son goût. De retour sur le sable, Ijishi demande à Takuya s'il aime leur maillot de bain. Mais le garçon est encore trop perturbé par la réaction de Genichiro pour répondre normalement, ce qui plonge les filles dans une totale incompréhension. Ils s'installent pour organiser le repas. Une fois tout en place, Genichiro annonce qu'ils peuvent enfin aller profiter de la mer. Mais avant qu'Ijishi et ses petits frères ne foncent à l'eau, Genichiro les retient. Ils doivent d'abord l'aider à ranger. Aman propose que Takuya, Sayu et elle donnent un coup de main, mais Genichiro refuse leur aide. Il leur assure qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Aman et Takuya se dirigent donc vers l'eau. Le garçon est totalement hypnotisé par la beauté de la jeune fille. Sayu, qui passait par là, remarque son air distrait. Elle s'amuse alors à deviner ses pensées. Elle affirme que Takuya est en train de se dire qu'Aman est magnifique, et qu'il aimerait trop prendre une photo avec elle. Takuya est bluffé. Après tout, Sayu a vu juste en grande partie, mis à part l'histoire de la photo. En entendant leur discussion, Aman intervient. Elle révèle que celle qui veut prendre des photos d'elle, c'est en réalité Sayu elle-même. Démasquée, Sayu s'énerve, avouant qu'elle avait réclamé un nouveau téléphone uniquement pour ça. Sur ces mots, Aman se rappelle le chapitre 7 de la première saison de Kiramon, l'épisode légendaire de la plage, intitulé Le Singame souriant. Takuya complète aussitôt l'information, en rappelant que la créature légendaire ressemble à un crabe, mais qu'il s'agit en fait d'une tortue. Ils ont alors l'idée d'en sculpter une dans le sable. En voyant cette scène de loin, Genichiro ressent un petit pincement au cœur, car il aimerait lui aussi s'amuser avec ses amis. Une fois leur sculpture légendaire terminée, tout le monde explose de joie pour avoir accepté leur invitation. Sayu sort alors l'excuse qu'ils doivent faire les yeux un peu plus grands, et qu'elle va s'éloigner pour analyser les proportions. Aman remarque à quel point Sayu est enthousiaste. Takuya ajoute que la petite est une vraie perfectionniste. En voyant cela, Aman s'excuse de l'avoir embarquée là-dedans. Sayu en profite pour prendre une photo d'eux deux à la dérobée. Aman s'en aperçoit, ce qui la met un peu mal à l'aise. Pendant ce temps, Ijishi court vers Aman et se jette sur elle, les faisant toutes les deux tomber à l'eau. Aman, un peu agacé, lui éclabousse le visage, déclenchant une petite bataille d'eau. Elles finissent par toucher Sayu, qui se mêle elle aussi à la partie. Pendant ce temps, Kakru et Ibiki s'approchent de Takuya. Ils lui demandent s'il est le pro qui a récupéré le chocolat d'une tonne pour Ijishi. Aussitôt, ils se mettent à l'attaquer avec des pistolets à eau, et finissent par le faire tomber sur le sable. Takuya est impressionné par l'énergie débordante de ses élèves de primaire. Ijishi arrive et dit à Takuya qu'il peut gronder ses frères, car ils sont vraiment mal élevés. Mais Takuya lui répond qu'il est fils unique, et que passer du temps avec eux lui donne l'impression d'avoir des frères. Ce qu'il trouve super amusant. Kakru se rend compte que Takuya est vraiment cool. Il lui demande alors s'ils peuvent l'enterrer dans le sable. Takuya accepte de jouer le jeu. Très vite, Aman et les autres filles demandent à participer elles aussi.
Sayu en profite pour prendre des photos de Takuya aux côtés d'Aman. Soudain, en jouant au volley, Kakeru bouscule Hijishi, qui se retrouve nez à nez avec Takuya, à 2 doigts de l'embrasser. Après ce petit incident, ils décident de se rassembler sous une tente pour manger un morceau. Les frères d'Hijishi collent Takuya, et lui suggèrent de se rapprocher de leur sœur. Hibiki ajoute que Takuya est le petit ami d'Hijishi, et qu'il est donc tout à fait naturel qu'il reste près d'elle. En entendant cette info balancée de nulle part, Sayu jette un regard plein de mépris à Takuya. Après tout, elle était persuadée qu'il était le prétendant d'Aman. Kakeru pointe les filles du doigt en se moquant, disant qu'elles se disputent Takuya. Elles n'attendent pas pour riposter, en affirmant qu'elles ne se disputent personne. Énervé, Kakeru va voir Sayu pour lui jurer qu'Aman ne réussira jamais à piquer Takuya à sa sœur, vu qu'Hijishi a déjà réussi à prendre une photo super intime avec lui. En entendant cela, Sayu remet ses lunettes en place, complètement furieuse de voir qu'Hijishi a déjà atteint ce niveau avec Takuya. Elle décide de surenchérir, en balançant qu'un jour, Takuya a failli faire des choses déplacées avec Aman dans sa chambre. Face à de telles révélations, les frères lui supplient d'arrêter de parler de ça. De son côté, Hijishi change de sujet en envoyant les enfants faire une compétition entre eux. Les garçons se mettent alors à parler de jeux vidéo et à se vanter de leurs trophées. Il cède ensuite la parole à Sayu pour qu'elle parle de ses exploits. Mais elle les prend de haut, en leur demandant s'ils font parfois des choses plus productives, plutôt que de passer leur temps devant les jeux vidéo. Et en remarquant que les enfants commencent à se disputer, Hijishi s'interpose et leur demande de faire la paix. Aman intervient elle aussi, en faisant remarquer à Sayu qu'elle a été très dure avec les garçons, car être forte à un jeu vidéo, c'est cool aussi. Takuya détend l'atmosphère, en proposant d'aller acheter des glaces pour tout le monde. Mais il demande à Sayu de l'accompagner. Sur le chemin, Takuya essaie de lancer la conversation. Il lui explique à quel point cette journée est importante pour lui, et qu'il est ravi d'être à la plage pour la première fois avec des amis. Sayu, en revanche, reste totalement muette. Soudain, Takuya ajoute que son seul but, c'est que tout le monde s'amuse, elle y compris. En entendant ces mots, Sayu a enfin une petite réaction. Elle décide d'aller acheter les glaces toute seule. Un peu plus tard, Sayu retourne voir les 2 garçons. Elle s'excuse d'avoir été trop dure avec eux plus tôt dans la journée. Elle leur donne une glace chacun en guise de réconciliation. Pendant ce temps, Takuya et les autres observent la scène de loin. Ils sont soulagés de voir que les enfants ont enfin fait la paix. Aman remercie chaleureusement Takuya d'avoir arrangé la situation. Après tout, c'est lui qui a payé les glaces, facilitant ainsi leur réconciliation. Alors que tout le monde s'amuse, Takuya s'isole dans son coin. Soudain, Genichiro surgit derrière lui. Sans tourner autour du pot, il lui demande laquelle il préfère, entre Hijishi et Aman. Face à cette question hyper embarrassante, Takuya se contente de répondre qu'il est juste ami avec les 2. Genichiro insiste. Il imagine alors un scénario où les 2 filles l'inviteraient à sortir le même jour. Il lui demande laquelle serait sa priorité. Coincé, Takuya répond qu'il sortirait simplement avec les 2 en même temps. Genichiro reprend alors un ton plus sérieux. Il demande à Takuya de bien prendre soin des 2 filles. Il lui explique qu'il y a des tas de profiteurs qui rôdent autour d'elle. En tant que grand frère, Genichiro affirme qu'il ne laissera jamais un sale type s'approcher de sa sœur. Pendant qu'ils discutent, Hijishi s'approche d'eux en compagnie d'Aman. Au milieu de la conversation, elle balance que Takuya l'a déjà fait pleurer une fois. En entendant ça, Genichiro fusille le garçon du regard. Takuya se dépêche de clarifier la situation. Il explique qu'Hijishi pleurait simplement devant le film qu'ils regardaient ensemble, et qu'il ne lui a fait aucun mal. En fin d'après-midi, tout le monde se prépare à rentrer. Takuya remarque qu'Hijishi est encore en maillot de bain. Il lui demande si elle ne va pas se changer. Elle lui répond qu'elle rentre en voiture, et que ce n'est donc pas nécessaire. Elle ajoute qu'elle va fêter l'Obon en famille, et qu'elle ne pourra donc pas faire la prochaine sortie avec Aman et lui. Takuya lui dit de ne pas s'inquiéter, mais Hijishi le taquine aussitôt. Elle lui dit qu'il doit être ravi de se retrouver enfin en tête-à-tête avec Aman. Takuya réplique que lorsque les 3 sont réunis, c'est beaucoup plus amusant. Au fil de la discussion, Hijishi affiche un air extrêmement embarrassé, ce qui rend Takuya très mal à l'aise lui aussi. C'est le moment que choisit Genichiro pour s'interposer à nouveau. Il rappelle fermement à Takuya de ne pas s'approcher d'Hijishi avec des idées derrière la tête. Un peu plus tard, Sayu s'approche de Takuya pour lui montrer les photos qu'elle a prises de lui sur la plage. À ce moment-là, Takuya lui confie que c'était tout simplement le plus beau jour de sa vie. Sur le chemin du retour, Aman donne un petit coup de coude amical à Takuya, qui la remercie aussitôt. Soudain, Sayu finit par s'endormir et glisse contre l'épaule de Takuya. Aman s'excuse pour le dérangement, mais Takuya la rassure en disant que cela ne lui pose aucun problème. Tout à coup,
Une femme qui s'apprête à descendre du wagon s'adresse à Aman, en lui disant que sa fille est vraiment magnifique, en parlant de Sayu. En entendant cela, Aman meurt de honte. La façon dont cette femme s'est exprimée laissait clairement entendre qu'elle était la mère de Sayu, et que Takuya en était le père. Une fois rentré chez lui, Takuya s'installe pour commencer ses devoirs. Mais très vite, il se déconcentre en voyant son dessin de Kiramon presque terminé. Il décide alors de le finaliser avant de se remettre au travail. Pendant qu'il dessine, il reçoit un appel d'Aman, qui lui propose de sortir. Aman l'attend sur le lieu de rendez-vous, et remarque qu'il met pas mal de temps à arriver. Il finit par apparaître, comme convenu. Elle s'excuse de l'avoir appelé à la dernière minute, mais Takuya lui répond que ce n'est pas grave. Pourtant, il trouve très étrange qu'elle lui ait donné rendez-vous, justement dans un salon de mariage. Aman lui explique alors que sa mère lui a demandé de trouver des modèles pour une séance photo. Comme elle avait besoin d'un garçon, elle a tout de suite pensé à lui. En entendant cela, Takuya s'imagine qu'elle l'appelle pour prendre les photos, et pas du tout pour poser. Pour lui, cette idée est beaucoup trop absurde pour être vraie. Mais à sa grande surprise, Aman veut bel et bien qu'il soit le modèle. En découvrant la vérité, Takuya prend la fuite en hurlant qu'il refuse de participer à ça. Aman le rattrape par le bras, et lui explique qu'on ne verra que ses mains sur les clichés, et qu'en plus, il sera payé pour ça. Bref, il n'a aucune raison de refuser. En entendant l'argument financier, Takuya change d'avis et accepte de l'aider. Pendant leur discussion, ils sont interrompus par Aman et Tamaki, qui n'est autre que la mère de Kei. En les voyant côte à côte, Takuya remarque qu'elle renvoie la même image, à la fois mature et super branchée, même si Tamaki a le double de leur âge. Dès qu'elle commence à parler avec Kei, Tamaki se propose de la maquiller. Elle lui promet qu'elle va faire de Kei la plus belle fille du monde. Très embarrassée, Kei supplie sa mère d'arrêter de la traiter comme un bébé, surtout en public. En découvrant ce côté enthousiaste chez Tamaki, Takuya revient sur ce qu'il pensait. Il se dit qu'en réalité, elle ne se ressemble pas tant que ça. Tamaki a un caractère qui rappelle beaucoup plus celui d'Ijishi que celui de Kei. Une fois le calme revenu, Tamaki s'approche de Takuya. Elle lui explique que des stylistes vont s'occuper de sa tenue, pendant qu'elle prépare le maquillage de Kei. Restée seule avec lui, Tamaki lui avoue que, même s'il a l'air d'un garçon un peu fade au premier abord, on sent qu'il est un brave type. Au fil de la discussion, Tamaki commence à se remémorer ses années de lycée, l'époque où elle a commencé à sortir avec le père de Kei. En la voyant s'emballer, Kei lui rappelle qu'elle a déjà raconté 1000 fois cette histoire, celle de la rencontre entre Tamaki et son père. Se sont rencontrés. Sur ce, Tamaki commence à soupçonner que sa fille et Takuya ont une aventure. Mais Kei s'empresse de couper court aux rumeurs. Elle affirme que Takuya et elle n'en sont pas du tout là. Et même s'ils s'entendent bien, Kei précise qu'elle ne s'intéresse absolument pas aux histoires d'amour. Du moins, pas pour le moment. En entendant cela, Tamaki évoque une fameuse superstition, selon laquelle porter une robe de mariée avant le mariage ferait se marier très tard. Kei répète qu'elle s'en moque éperdument. De toute façon, elle rappelle que Takuya n'a Dieu que pour Kiramon. Tamaki insiste lourdement, en disant que le maquillage qu'elle va faire à Kei va forcer Takuya à la regarder autrement. Pendant ce temps, Takuya se sent complètement à côté de la plaque. Il est loin de son environnement habituel, ce qui fait grimper son anxiété en flèche. Soudain, il voit Kei s'avancer, et reste bouche bée devant sa beauté. Le photographe commence à prendre quelques clichés d'eux, pour qu'il s'habitue à l'objectif et paraisse plus naturel. Au fil des prises, le photographe demande à Takuya de prendre la main de Kei, pour obtenir la photo parfaite. Encore très timide, ils se prennent la main. Tamaki remarque qu'ils sont extrêmement tendus. Kei rappelle alors qu'elle n'a jamais fait ce genre de séance, et que sa nervosité est tout à fait normale. En entendant cela, Tamaki a l'idée de leur montrer une photo de Kei, datant de l'époque où elle avait seulement 3 ans. Takuya éclate de rire devant les clichés, ce qui rend Kei encore plus embarrassée. Mais en s'arrêtant de rire pour regarder les photos plus sérieusement, Takuya remarque que Kei débordait d'énergie sur chacune d'elles. Elle lui demande d'arrêter de fixer ses photos d'enfance. Tamaki leur demande s'ils ont réussi à se détendre un peu, expliquant qu'elle leur a montré ses souvenirs uniquement pour les mettre à l'aise. Après ce moment, ils commencent à rire ensemble, et réussissent à poser avec beaucoup moins de pression sur les épaules. Une fois la séance terminée, Tamaki récupère d'autres photos de Kei enfant pour les montrer à Takuya. Le garçon accepte volontiers, et lui demande de lui sortir les meilleures pépites. Un autre jour, Takuya marche dans la rue sous une chaleur écrasante. Il décide de s'arrêter pour s'acheter un jus à un distributeur automatique. Tout à coup, Ijishi s'approche de lui et lui demande ce qu'il fabrique. Takuya lui répond qu'il achète simplement à boire. En entendant cela, Ijishi lui fait la leçon. Elle lui dit de poser sa monnaie,
et d'aller plutôt acheter les boissons directement au supermarché, car c'est beaucoup moins cher. Sur ces mots, elle l'attrape par la main pour qu'ils aillent faire les courses ensemble. Une fois sortis du magasin, ils s'installent pour boire ce qu'ils viennent d'acheter. Hijishi en profite pour lui jeter à la figure qu'elle avait raison. Elle lui fait remarquer qu'au supermarché, ils ont eu 2 boissons pour le prix d'une seule. Au cours de la discussion, Hijishi balance que Sayu lui a parlé, le jour du barbecue, de certaines choses déplacées qui se seraient passées entre Takuya et Kei. Voyant que la petite a tout compris de travers et qu'elle propage des rumeurs sur lui, Takuya se défend immédiatement. Il jure qu'il ne s'est absolument rien passé entre eux. Mais Hijishi, elle, reste très méfiante. Car elle trouve ça bizarre que Kei l'ait invité dans sa chambre pour commencer. Mais changeant de sujet, Hijishi lui suggère de venir chez elle aussi. Après tout, ses frères l'ont adoré, et il n'arrête pas de lui demander de ramener Takuya à la maison. En disant cela, la jeune fille s'emballe un peu, et avoue qu'elle aimerait beaucoup qu'il lui rende visite elle aussi. En entendant ça, Takuya ne comprend plus rien. Il lui demande pourquoi elle dit toutes ces choses. Hijishi sort alors une excuse bidon, en disant qu'elle trouve ça injuste qu'il aille uniquement chez Kei, et qu'elle veut donc qu'il vienne chez elle aussi. Pendant leur discussion, le téléphone d'Hijishi se met à sonner. Takuya écoute attentivement ce qu'elle dit, et réalise qu'elle attendait déjà quelqu'un. En clair, elle passait juste le temps avec lui avant de retrouver la personne en question. Hijishi lui dit au revoir, mais avant de filer, elle lui demande de faire un rendez-vous à 1 de ces 4. Un autre jour, Takuya est affalé sur son lit, en train de râler parce que sa semaine de vacances est déjà sur le point de se terminer. Soudain, il reçoit un message des 2 filles, qui l'invitent à faire une sortie pour le festival Hanabi. Takuya accepte sur le champ. Il commence tout de suite à leur demander quelle tenue elles vont porter pour l'occasion. Le jour J, il les aperçoit toutes les 2 vêtues d'un yukata, ce qui le laisse totalement sans voix. Pour couronner le tout, Hijishi suggère qu'ils se tiennent la main comme s'ils étaient en couple, en prétextant qu'ils risqueraient de se perdre dans la foule. En entendant ça, Takuya se rappelle immédiatement sa séance photo avec Kei. Et il bugue complètement. En remarquant son trouble, Hijishi lui demande si Kei et lui jouaient la comédie, ou s'ils sont vraiment ensemble. Takuya et Kei répondent en chœur que non. Mais Hijishi insiste. Elle affirme que s'ils se sont déjà tenus la main, ça veut forcément dire quelque chose. À ces mots, Takuya se rappelle que la veille, Hijishi l'avait traîné par la main à l'intérieur du magasin Donki. En y repensant, la jeune fille a un coup de sang et se fige instantanément. De son côté, Kei intervient en disant qu'elle n'était pas du tout au courant de cette histoire entre deux. Pour tenter de se rattraper, Hijishi jure qu'elle n'a rien fait de mal avec Takuya, et qu'elle lui a juste effleuré la main. Entre nous les gars, si on s'organise bien, tout le monde peut y trouver son compte et être heureux. Après avoir réfléchi un instant, Hijishi décide que les 3 doivent se tenir la main en même temps. Selon elle, si c'est juste l'un d'eux avec Takuya, ça ferait trop suspect. En se promenant dans le festival, Takuya et les filles tombent sur un stand qui vend des masques de Kiramon. Ils décident de s'arrêter pour jeter un coup d'œil à tous ces masques. Plus tard, Hijishi se retrouve seul avec Takuya, et le feu d'artifice commence enfin. À cet instant, Takuya repense à tous les super moments qu'il a passés aux côtés d'Hijishi et de Kei. De son côté, Hijishi est complètement émerveillée par la beauté du spectacle. Elle hésite entre rester là à regarder les lumières, ou prendre quelques photos pour en garder un souvenir. Sur ces mots, elle tourne la tête, et s'aperçoit que Takuya est en train de pleurer, ce qui l'effraie un peu. Takuya s'excuse aussitôt, en expliquant que cet été est beaucoup trop génial pour se terminer aussi vite. En entendant cela, Hijishi lui suggère de se faire une promesse. À partir de maintenant, ils s'engagent à sortir ensemble encore plus souvent. Car de cette façon, ils pourront vivre encore plus de moments spéciaux comme celui-ci. Pendant ce temps, Kei discute avec quelques amis. Tout à coup, elle leur tourne le dos et commence à se diriger vers Hijishi et Takuya. Au même moment, et sans crier gare, Hijishi lâche à Takuya qu'elle l'apprécie énormément. Cette déclaration laisse le garçon totalement sans voix. Les joues rouges de pudeur. Prise de panique, la jeune fille se met à rougir elle aussi. Elle change immédiatement le sens de ses paroles, en précisant qu'elle ne l'aime pas d'un amour romantique, mais plutôt comme un très bon ami. En entendant cela, Takuya répond que lui aussi l'apprécie beaucoup en tant qu'ami, mais il réalise très vite que ces mots sonnent un peu bizarrement dans sa bouche. Au milieu de leur échange, ils sont interrompus par Kei. Elle commence aussitôt à les vanner, en criant qu'Hijishi vient de déclarer sa flamme au garçon. Hijishi se défend à nouveau, en répétant qu'elle l'aime uniquement d'amitié. Mais Kei ne gobe pas son histoire. Elle taquine Hijishi, en disant qu'elle a tout l'air de vouloir devenir la première petite amie de Takuya. Au fond d'elle, Hijishi sait que son amie a vu juste. Elle tente pourtant de s'en sortir avec une pirouette, en disant qu'elle aime aussi Kei. Mais comme une amie,
Évidemment. Sur ces mots, les deux filles éclatent de rire ensemble face à cette situation. Ah, mon ami, quelle histoire. Le lendemain, Takuya découvre qu'il avait des devoirs à rendre pour les vacances. Chose qu'il avait complètement zappée. Il se met à s'en vouloir terriblement d'avoir passé ses vacances sans rien faire. Il a tout laissé s'accumuler, et doit maintenant tout boucler le plus vite possible. Pendant ce temps, Hijishi reçoit un appel de Kei, qui lui avoue qu'elle n'a pas fait ses devoirs non plus. Hijishi leur souhaite bon courage, à elle, et à Takuya, qui est lui aussi complètement à la bourre. Plus tard, Hijishi discute avec une copine. Elle lui confie qu'il ne lui reste plus qu'une seule page de japonais pour terminer toutes ses tâches. À l'inverse, Takuya et Kei se tuent à la tâche pour réussir à rendre leurs devoirs à temps. Le jour suivant, les deux rescapés arrivent en classe totalement épuisés. Ils ont passé la nuit entière sur leur cahier, sans s'accorder la moindre pause pour souffler. Pendant le cours, Hijishi se rend compte qu'elle a oublié son critérium. Elle demande à Takuya de lui en prêter un. Le garçon râle un peu, mais Hijishi le rassure, en disant que c'est la toute dernière fois qu'elle lui demande quelque chose. Après tout, les élèves doivent changer de place ce jour même. Dès que le professeur procède au changement des bureaux, Takuya remarque que les élèves assis près d'Hijishi affichent un bonheur authentique. À ce moment-là, il réalise à quel point il a eu de la chance d'être assis juste derrière elle pendant tout ce temps. Il se dit que, sans ce hasard, il ne serait jamais devenu ami avec elle, ni avec Kei. Il remercie le destin de l'avoir placé derrière elle durant ces derniers mois. Mais en observant plus attentivement la personne qui vient de s'installer juste devant lui, Takuya reste bouche bée. La personne assise en face de lui, c'est Kei en personne. En plein milieu du cours, Kei commence déjà à râler parce qu'ils doivent étudier le japonais classique. Elle affirme que cette matière a le même effet qu'un sort de sommeil, et que ça la fait toujours dormir. Un peu plus tard, Takuya se retrouve entouré par deux camarades de classe. Ils s'approchent de lui pour lui demander s'il s'entend bien avec Kei. Ils ont remarqué qu'il discutait très tranquillement avec elle, ce qui les impressionne beaucoup. Les garçons continuent de lui parler, jusqu'à ce que, soudain, l'un d'eux remarque que Kei a de fortes chances d'être une otaku, tout comme eux. Mais le garçon à côté de lui se met à rire de cette théorie tirée par les cheveux. Il affirme qu'une fille aussi branchée que Kei ne pourrait jamais être otaku. Pendant ce temps, Takuya sent le regard noir et terrifiant de Kei se poser sur lui, comme pour lui ordonner de nier l'information. Cédant à ce regard macabre, Takuya lâche au garçon qu'en réalité, c'est la petite sœur de Kei qui est otaku. En entendant cela, le garçon se dit que Takuya a tout à fait raison. Après tout, Kei passe son temps à parler de sa petite sœur geek. Les garçons s'en vont enfin sans demander plus de détails sur la vie privée de Kei. Takuya pousse un grand soupir de soulagement, car il avait peur de finir par vendre la mèche à un moment donné. Pendant ce temps, une élève s'approche de Kei et lui demande pourquoi elle fait cette tête. Kei lui répond que ce n'est rien du tout. De son côté, Hijishi s'approche de deux de ses amis. En les voyant très proches, elle comprend qu'ils se sont mis en couple. Les deux amoureux lui confirment la nouvelle. Hijishi demande alors au garçon de bien prendre soin de son ami. Au fil de la discussion, il lui demande des nouvelles de la déclaration que Saito a faite à Hijishi il y a quelques jours. La jeune fille leur explique qu'elle l'a recalé gentiment. Son amie se montre très satisfaite de la façon dont Hijishi a géré Saito. Après tout, c'est le profil type du dragueur qui ne veut rien de sérieux. Elle le décrit comme le genre de mec qui déclare sa flamme et qui disparaît aussitôt. En entendant ces mots, Hijishi se rappelle le moment où elle s'est déclarée à Takuya. Mais elle tente immédiatement de se voiler la face, en se disant que ce n'était pas une vraie déclaration, mais juste un mot gentil qu'elle pourrait dire à n'importe quel ami. En retournant en classe, Hijishi continue de penser à Takuya. C'est alors que le garçon surgit devant elle, ce qui la fait sursauter. Takuya lui explique qu'il est juste venu lui demander de l'aide pour un exercice d'anglais qu'il n'a pas très bien compris. Elle tente de masquer son trouble, et lui répond qu'elle veut bien l'aider. Pendant qu'elle lui donne des explications, Takuya lui glisse qu'elle ferait une excellente professeure. Amusé, Hijishi le taquine en lui disant qu'il est en train de devenir un dragueur hors pair. Takuya avoue alors qu'elle lui manque beaucoup, depuis qu'elle est assise loin de lui. Mais il précise aussitôt qu'il n'est pas du tout en train de lui faire du rentre-dedans. Une fois de retour à son bureau, Takuya remarque une petite note écrite dans son livre d'anglais. Il regarde de plus près pour voir ce qui est inscrit. Il découvre qu'Hijishi lui a écrit « Je t'aime », sauf qu'elle a rayé le mot « aime » pour le remplacer par le mot « apprécie ». Tout cela, uniquement pour le faire tourner en bourrique. Le lendemain, Takuya arrive au lycée et voit Hijishi installé sur sa propre chaise. Il lui dit qu'elle peut y rester, et qu'il va aller se chercher une autre place. Mais en entendant cela, Hijishi lui propose de s'asseoir directement sur ses genoux. Le garçon refuse catégoriquement, et presque instantanément. Hijishi éclate de rire, en avouant qu'elle se moquait juste de lui. En changeant de sujet,
Elle évoque le plus grand événement du deuxième semestre. Mais elle refuse de le nommer directement. Elle lui donne un indice, en disant que c'est un mot qui commence par la lettre F, et qui se termine par la lettre L. Takuya et Kei tentent de deviner, mais aucun des deux ne trouve la bonne réponse. Après tout, ils ont la tête bien trop pleine de théories sur Kiramon. Sur ce, Hijishi leur explique qu'elle parle en fait du festival culturel. L'événement va durer 2 jours entiers. Elle précise que le premier jour, les élèves vont monter leurs stands et leurs attractions. Le deuxième jour, ils participeront aux activités des différents clubs et comités. Soudain, quelques filles s'approchent d'elle, curieuses de savoir de quoi elles discutent. Takuya, de son côté, trouve que l'ambiance devient un peu trop intime aujourd'hui. Il décide donc de quitter la classe pour s'isoler dans un endroit un peu moins bondé. De retour avec Hijishi, elle écoute l'une des filles parler de la cérémonie de clôture du festival. Apparemment, l'événement se terminera par un grand feu d'artifice. Et selon l'une d'elles, si un garçon et une fille se tiennent la main en regardant les fusées éclater, ils seront heureux pour toujours. La fille leur conseille donc de faire très attention à la personne à qui elles donneront la main ce jour-là. En entendant cela, Kei affirme qu'elle ne se fait aucun souci. Elle garantit qu'elle ne touchera la main d'aucun garçon. Hijishi lui conseille tout de même de rester sur ses gardes, en disant qu'un garçon pourrait surgir de nulle part et lui attraper la main de force. Dès le lendemain, toute la classe commence à s'enflammer pour ce fameux festival culturel. Kei ne comprend pas du tout pourquoi tout le monde s'excite autant. Mais Takuya, lui, sait parfaitement ce qui se trame. Il explique que toute la classe est en train de comploter pour forcer Kei et Hijishi à faire un cosplay le jour J. Soudain, un élève se poste devant la classe et demande qui a des idées de déguisement. Une avalanche de mains se lève et les suggestions fusent. Mais en entendant cela, Kei coupe court à l'enthousiasme général. Elle déclare que peu importe leurs idées, elle ne se déguisera absolument pas. Hijishi tente alors de la motiver, en lui glissant que Takuya aussi aimerait beaucoup la voir en cosplay. Mais elle refuse catégoriquement. Hijishi insiste encore un peu, jusqu'à ce que, finalement, Kei finisse par céder. Elle accepte de se prêter au jeu, mais à une seule condition. Elle exige que tous les élèves de la classe fassent eux aussi un cosplay. Contre toute attente, les élèves acceptent immédiatement. Ils s'exclament que le festival ressemblera à Halloween, et trouvent l'idée encore meilleure que la proposition de départ. Takuya se fait la réflexion que les filles ont eu une excellente idée. Mais en y repensant bien, il réalise soudain une chose. Lui aussi va devoir se déguiser en quelque chose. Le jour suivant, les élèves commencent les préparatifs pour le festival culturel. Ils s'occupent de la création des costumes et du rangement des salles. Pendant ce temps, Kei discute avec Hijishi, et découvre que son amie va fabriquer elle-même son uniforme de soubrette. Elle trouve que c'est un sacré défi, mais Hijishi lui répond que le plus dur, c'est de rassembler l'argent pour acheter les tissus, car il faut beaucoup de pièces différentes. De son côté, Kei feuillette un cahier de cosplay. Elle décide de se déguiser en Mizuluna, un personnage de Kiramon qui porte un costume de lapine. En entendant cela, une élève assise à côté l'interrompt. Elle lui explique qu'elle ne peut pas porter ce costume, car il est beaucoup trop dénudé. Kei réalise que sa camarade a totalement raison, et s'imagine mourir de honte dans une tenue pareille. Elle change donc d'avis, et décide d'incarner le dieu de la terre. Après tout, il lui suffit d'enfiler une tenue de barman et son cosplay sera complètement terminé. Et surtout, elle n'aura pas besoin de s'exposer dans une tenue embarrassante. Mais soudain, Kei se rappelle qu'elle aura besoin d'un casque en forme de globe terrestre pour finaliser son costume. Elle demande alors si elle a le droit de venir au lycée avec un casque sur la tête. La fille à côté d'elle commence à piquer une crise, en hurlant que ce serait un crime pour une fille aussi magnifique de cacher son visage. Un peu plus tard, Hijishi s'approche d'un groupe d'élèves qui travaillent sur les préparatifs du festival. Elle les félicite pour leur excellent travail. L'un des garçons lui répond avec un grand sourire. Immédiatement, la petite amie du garçon pique une crise de jalousie et commence à l'engueuler. Hijishi ne comprend absolument rien à la situation. Elle leur demande pourquoi ils se disputent alors qu'ils sont censés être amoureux. L'une des élèves lui explique que c'est tout à fait normal. Après tout, elle aussi pèterait un câble si elle voyait son copain faire la conversation à d'autres filles. L'élève ajoute qu'Hijishi ressentira elle aussi cette jalousie un jour, dès qu'elle aura trouvé quelqu'un qui lui plaît. Hijishi balaie l'argument d'un revers de main, en disant qu'elle ne trouvera jamais personne qui la mettra dans cet état. Mais à peine a-t-elle prononcé ces mots, qu'elle aperçoit Takuya en train de discuter avec une autre fille pour lui prêter ses ciseaux. Instantanément, Hijishi marche droit sur lui. Elle lui montre clairement qu'elle n'a pas du tout apprécié cette petite interaction, prouvant qu'elle est bel et bien jalouse. Plus tard, quelques élèves viennent voir Hijishi et Kei. Ils leur expliquent qu'elles devront passer la majeure partie du temps dans le couloir. De cette façon, elles attireront beaucoup plus de monde dans leur café, et feront exploser les bénéfices. Kei fait remarquer que cette stratégie est un peu douteuse.
Mais l'un des garçons lui répond que pour avoir la chance de les voir en cosplay, même 1 million de yens ne suffirait pas à payer un tel privilège. Les autres élèves devraient donc s'estimer heureux de pouvoir en profiter pour un prix aussi dérisoire. À la fin des cours, Takuya réalise qu'il n'a toujours pas préparé son cosplay. Il décide de filer pour s'en occuper au plus vite. Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, Hijishi le rattrape. Elle l'emmène directement chez Genya, pour qu'ils puissent préparer leur cosplay ensemble. En arrivant sur place, le cœur de Takuya s'emballe. Il se retrouve encore une fois seul avec une fille. Voyant qu'ils sont déjà en retard, Hijishi déclare qu'ils doivent commencer les préparatifs immédiatement, car Genya sera bientôt de retour à l'appartement. Takuya, lui, trouve la situation toujours aussi surréaliste. Il est seul avec une fille, dans l'appartement d'un parfait inconnu. Ce n'est clairement pas le genre de choses qui lui arrivent tous les jours. Pour couronner le tout, Takuya aperçoit Hijishi dans une position plutôt suggestive, ce qui le met en état de choc. Quand elle remarque sa timidité, Takuya tente de dissimuler sa gêne en affirmant que tout va très bien. Au milieu de leur conversation, la sonnette retentit. Hijishi va ouvrir la porte et tombe sur Aman. La jeune fille s'excuse platement pour son retard. Takuya remercie silencieusement le destin d'avoir amené Aman dans la pièce. Après tout, il se serait senti un peu trop bizarre de devoir rester seul avec Hijishi tout le temps. Mais en y réfléchissant bien, Takuya réalise que se retrouver coincé avec 2 Gyarus dans un appartement, c'est peut-être encore plus fou. Rend la situation encore plus critique. Sans perdre de temps, ils se remettent au travail. Takuya finalise la tête du dieu Heart, ce qui laisse les filles totalement bluffées par son incroyable talent. Takuya en profite pour essayer le cosplay de Heart. Les filles félicitent son imitation, car il ressemble comme 2 gouttes d'eau au personnage. Prise par l'excitation, Aman demande à tester le costume à son tour. Takuya lui donne la tête en forme de globe, mais Aman lui demande d'enlever aussi son gilet. En entendant cela, Takuya comprend tout de travers. Il s'imagine qu'elle fait une proposition très déplacée. Mais Aman insiste. Elle affirme que ce serait un manque de respect total d'incarner le Seigneur Heart à moitié. Sur ce, Aman récupère le reste de la tenue, et se dirige vers la salle de bain pour se changer. Mais au moment d'enfiler la tête de Heart, elle réalise que sa bouche va toucher exactement le même endroit que celle de Takuya. Cette idée commence à lui trotter dans la tête. Pour couronner le tout, elle remarque que le costume a l'odeur de Takuya, ce qui la perturbe encore plus. Finalement, elle sort de la salle de bain sans s'être changée. Takuya lui demande si le cosplay ne lui plaît pas. Aman sort alors une excuse, en prétendant qu'elle ne veut pas abîmer le costume avant le grand jour. Takuya, toujours aussi confus, lui demande si le vêtement sent mauvais. Même si elle tente de changer de sujet, Takuya commence à s'en vouloir terriblement. Il s'excuse de lui avoir infligé ça. Aman essaie alors de calmer le jeu, en lui disant qu'il prend les choses beaucoup trop au sérieux. En se remettant aux préparatifs du festival, Hijishi remarque qu'ils ont énormément progressé depuis leur arrivée dans l'appartement. Mais Aman affirme qu'elle veut en faire encore plus. Hijishi lui rappelle qu'il fait déjà nuit, et que Genya va bientôt rentrer à la maison. Aman est super déçu, car les choses commençaient enfin à s'accélérer. Takuya suggère alors de continuer le travail au lycée le lendemain. Mais Hijishi lui rappelle qu'il n'y a pas cours le lendemain, puisque c'est samedi. Au lieu de simplement rentrer chez eux, Hijishi propose qu'ils fassent une soirée pyjama tous les 3. Elle explique que Genya lui laisse toujours un futon quand elle décide de passer la nuit ici. Hijishi suggère donc de dormir sur le futon avec Aman, tandis que Takuya dormira avec Genya, son grand frère. En entendant cette proposition complètement folle, Takuya refuse catégoriquement et sur le champ. Il ajoute que ce serait très problématique de dormir avec un autre garçon, étant donné qu'ils sont presque adultes. Mais de son côté, Aman est totalement d'accord avec Hijishi. Elle trouve qu'une soirée pyjama serait une excellente idée. En voyant qu'Aman valide le projet, Hijishi met la pression sur Takuya pour qu'il accepte lui aussi. Elle annonce ensuite qu'elle va appeler son frère pour organiser la soirée. Dès que Genya arrive à la maison, les filles lui exposent leur idée. Il leur répond que la logique voudrait qu'il refuse, mais il finit par céder et les autorise à dormir chez lui. En échange, Genya exige simplement qu'ils préviennent leurs parents. Aman appelle sa mère, tandis que pour Takuya, c'est Genya qui prend le téléphone pour convaincre sa mère de le laisser dormir dehors. À la fin de l'appel, Genya fait remarquer que sa mère avait l'air extrêmement surprise. Takuya lui révèle alors la vérité. C'est la toute première fois de sa vie qu'il dort chez quelqu'un. Par conséquent, il est tout à fait naturel que sa mère trouve cette situation étrange. En entendant cela, Genya lui dit qu'il est important de vivre ce genre d'expérience quand on est jeune. Après tout, lui aussi passait son temps à faire ça lorsqu'il était au lycée. Genya conseille donc à Takuya d'en profiter un maximum, et de bien s'amuser pour cette fameuse soirée pyjama. Un peu plus tard, en allant dans une supérette,
Takuya est impressionné de voir qu'on y trouve absolument de tout. Soudain, il est interrompu par Hijishi, qui lui demande quel type de brosse à dents il préfère. De retour à l'appartement, Takuya remarque que les filles sont complètement distraites, en train de manger et de regarder la télévision. Il leur demande alors où en est le travail qu'ils devaient accomplir. En entendant sa question, Hijishi râle en disant qu'elle n'a pas du tout la motivation de s'y mettre. À la place, elle suggère qu'ils prennent tous une bonne douche avant de retourner aux préparatifs. Elle ordonne ensuite à Takuya d'y aller en premier. Le garçon refuse poliment, en disant qu'elles peuvent passer devant lui. Hijishi prend aussitôt ses paroles au second degré, et en déduit qu'il veut les espionner sous la douche. Très embarrassé, Takuya lui jure que ce n'était pas du tout son intention. Il s'exécute donc, et va se doucher le premier. Hijishi propose ensuite à Aman qu'elles y aillent ensemble, en précisant que la salle de bain est largement assez grande pour deux. Mais avant d'y aller, Hijishi prévient Takuya qu'il a intérêt à filer droit, et à ne pas essayer de les regarder en douce. Pendant qu'elles sont sous la douche, Takuya essaie de se concentrer sur ses devoirs. Mais en même temps, il ne peut pas s'empêcher d'imaginer ce qu'elles sont en train de faire là-dedans. Bon, elles prennent sûrement juste leur douche, on ne sait jamais, mais bon. À cet instant, il sent son cœur s'emballer pour elle, bien plus que pour Kiramon. Cela commence à le décevoir profondément de lui-même. Takuya tente alors de recalibrer ses sentiments, pour réussir à aimer Kiramon plus que tout le reste. Au milieu de cette tempête cérébrale, il se retrouve soudainement propulsé dans une autre dimension. Là-bas, il est accueilli par Earth-sama, et plusieurs autres personnages de Kiramon. Grâce à eux, Takuya réussit à retrouver l'équilibre et à raviver sa passion pour la série, revenant enfin à son état normal. Après quelques minutes, les filles reviennent enfin dans le salon. Elles sont très surprises de voir que Takuya a continué à travailler pendant tout ce temps. Hijishi tente alors de lancer un sujet un peu plus délicat. Elle lui demande s'il les trouve jolies avec les cheveux attachés. Le garçon répond par l'affirmative. Takuya se met alors à les observer plus attentivement, et remarque que l'ambiance entre Hijishi et Aman est un peu différente de d'habitude. Soudain, Hijishi commence à se sentir mal à l'aise parce qu'il la fixe trop. De son côté, Aman devient toute rouge de honte, en avouant qu'elle ne se trouve pas très belle sans maquillage. Takuya les rassure aussitôt, en leur disant qu'elle reste magnifique, même au naturel. Un peu plus tard, Hijishi remarque qu'il est déjà très tard. Elle suggère donc d'aller se coucher sans plus attendre. Sur ce, elle commence à taquiner Takuya, en lui rappelant qu'il va devoir dormir accompagné. En entendant cela, Takuya est sous le choc. Il était persuadé qu'Hijishi plaisantait lorsqu'elle avait proposé ça. En remarquant que Takuya a l'air mal à l'aise à l'idée de dormir avec lui, Genya surgit juste derrière son dos et commence à râler. Takuya tente alors de rattraper le coup, en prétendant qu'il était en fait très impatient de dormir à ses côtés. Mais en entendant cette phrase, Genya trouve cela encore plus bizarre. Au milieu de la nuit, Hijishi appelle Aman à voix basse, et lui avoue qu'elle n'arrive pas du tout à fermer l'œil. Aman lui répond que c'est exactement la même chose pour elle. Elles se font alors la réflexion qu'elles agissent exactement comme si elles étaient en sortie scolaire. Pendant ce temps, Takuya ne dort pas non plus. Impossible pour lui de fermer l'œil. Tout à coup, les filles commencent à s'approcher de lui en l'appelant à voix basse. Réveillées par leur chuchotement, Genya se lève pour leur passer un savon. Mais en plus de les gronder, il leur fait remarquer qu'elles ne profitent pas du tout de leur soirée pyjama comme il faut. Il leur explique qu'à son époque, personne ne dormait. Et si jamais l'un d'eux avait le malheur de s'endormir, il perdait la partie. En entendant cela, Hijishi trouve que Genya a totalement raison. Elle suggère alors que si Aman s'endort, elle devra lui offrir un verre, et vice-versa. Sans perdre un instant, Aman accepte le défi. Elle propose même de pimenter les choses, en lançant un film en version originale sous-titrée. La première personne à s'effondrer devra accomplir un gage. Hijishi est un peu effrayée par cette nouvelle règle. Elle lui dit qu'elle veut carrément jouer en mode difficile. Elle décide alors d'embarquer Takuya dans la compétition. Le garçon accepte immédiatement. Les trois lancent le film et le défi commence. Soudain, Hijishi commence à cuisiner Takuya, en lui demandant de quelle fille il est amoureux. Dans la foulée, Aman lui pose la même question, curieuse elle aussi de savoir qui lui plaît. Mis sous pression par les deux filles, Takuya bafouille qu'il n'aime personne. Pour le forcer à se livrer, Aman insiste. Elle lui demande quelle fille il choisirait s'il devait absolument se mettre en couple. Takuya est en état de choc. Pour esquiver la question, il décide de retourner la situation. Il leur demande avec qui elles aimeraient sortir, à condition de ne choisir que parmi des otakus. En entendant cela, Hijishi réplique qu'il ne resterait pas grand monde. Juste après, elle décide de se reconcentrer sur le film, et demande à tout le monde de laisser ce sujet de côté. On peut dire que le tir a complètement rallié la culasse. Pendant la projection,
Aman remarque qu'Hijishi commence à piquer du nez. Elle lui demande si elle va vraiment s'endormir. La jeune fille se réveille en sursaut, passant à 200 volts d'un coup. Elle hurle qu'elle ne dormira pas, car elle veut savourer sa victoire après les avoir battus. Mais après quelques minutes à peine, elle finit par s'effondrer pour de bon. En voyant cela, Takuya déclare qu'ils sont maintenant en 1 contre 1, et qu'il refuse de perdre face à elle. Au fil de la discussion, il lui demande pourquoi elle cache le fait d'être une otaku. Aman lui explique que lorsqu'elle est devenue accro à Kiramon, elle n'avait personne avec qui partager sa passion. Autour d'elle, les filles ne parlaient que de beaux garçons. Il faut dire que Kiramon est un animé de niche que presque personne ne connaît. Takuya est très surpris d'apprendre qu'une fille aussi belle et populaire puisse avoir ce genre de problème. Pour conclure leur discussion, Aman confie qu'elle adore Hijishi, justement parce qu'elle l'accepte exactement comme elle est. Takuya, de son côté, avoue qu'il a toujours eu beaucoup de mal à se faire des amis. Il explique qu'il n'a jamais su comment parler aux gens, sauf avec Aman et Hijishi. Sur ces mots, ils décident de prendre une photo ensemble, en incluant Hijishi qui dort à point fermé, afin de graver ce moment magique pour toujours. Le lendemain, les 3 amis reprennent le chemin de la maison. Soudain, Hijishi leur demande où en sont leurs déguisements. Le déguisement d'Aman. À ce moment-là, elle se rend compte qu'elle a complètement oublié son costume dans l'appartement de Genya. En entendant cela, Hijishi lui dit qu'elles doivent faire demi-tour pour aller le récupérer. Takuya, de son côté, annonce qu'il va continuer son chemin tout seul, pendant que les filles y retournent. Dès qu'elles arrivent devant la porte, Hijishi et Aman s'aperçoivent que Genya est sous la douche. Elles savent qu'il va mettre un temps infini à leur ouvrir. Hijishi suggère alors qu'elles aillent l'attendre dans une boulangerie tout près, car elle connaît la chanson avec son frère quand il est sous la douche. Après avoir acheté de quoi grignoter, les 2 amis se dirigent vers un parc pour discuter tout en mangeant. Hijishi demande si quoi que ce soit s'est passé pendant qu'elle dormait. Aman lui répond que non, expliquant que Takuya et elle ont simplement continué à regarder le film tout en discutant un peu. Hijishi commence alors à râler, en disant qu'elle n'a qu'une seule et unique photo d'elle complètement KO pour se souvenir de cette soirée. En entendant ses plaintes, Aman la taquine en lui disant qu'Hijishi est encore un vrai bébé, qui s'endort au bout de quelques minutes dès le premier film. Au fil de leur discussion, les 2 filles se mettent à repenser à l'époque où elles se sont rencontrées. Un flashback se déclenche alors, montrant le jour où elles se sont bousculées par hasard au lycée. Comme elles ne se connaissaient pas encore, chacune a tracé sa route de son côté. Pourtant, juste après, Hijishi commente la beauté d'Aman avec une copine, en lui disant qu'elle espère trop qu'elles tomberont dans la même classe. Mais son amie lui affirme tout le contraire. Selon elle, les chances que 2 filles aussi magnifiques se retrouvent dans la même pièce sont quasiment nulles. Pourtant, dès qu'elles entrent en cours, elles découvrent qu'Aman est bel et bien dans leur classe, ce qui laisse tout le monde bouche bée face à une telle coïncidence. Aussitôt le professeur arrivé, il demande à tous les élèves de se présenter par ordre alphabétique. Dès que vient son tour, Aman se lève. Les élèves sont instantanément éblouis par sa beauté, et tombent même sous le charme de son prénom. Hijishi observe attentivement la jeune fille. Elle se fait la réflexion qu'Aman est ultra branchée, et qu'elle a tout l'air d'une grande sœur. Soudain, c'est au tour d'Hijishi de se présenter. Tout comme Aman, elle devient immédiatement le centre du monde pour toute la classe dès qu'elle prend la parole. Aman la fixe intensément. Elle remarque qu'Hijishi ressemble comme 2 gouttes d'eau à Mithi, un personnage de Kiramon. C'est un détail qui interpelle immédiatement la jeune fille, puisqu'elle est elle-même une otaku de cette série. Réalisant qu'elle la regarde un peu trop, Aman détourne brusquement les yeux. Hijishi ne comprend absolument pas sa réaction, et s'imagine qu'Aman la regarde avec de la colère dans les yeux. Pendant le reste du cours, Hijishi continue de se demander ce qu'elle a bien pu faire pour énerver cette fille. Elle se dit qu'Aman a l'air de se méfier d'elle. Tout à coup, 2 garçons s'approchent du bureau d'Hijishi pour taper la discute. Juste après, ils se dirigent vers la table d'Aman pour faire de même. Mais Aman leur répond d'un ton tellement sec, que cela terrifie même Hijishi. En voyant cela, Mayu dit à Hijishi de ne pas s'en faire. Elle lui annonce qu'elle va tenter d'aller lui parler. Mayu s'approche d'elle et se présente. Mais tout comme avec les garçons, Aman lui balance une réponse glaciale, montrant clairement qu'elle n'est pas là pour se faire des amis. Hijishi décide alors de tenter sa chance elle aussi. Et cette fois, Aman lui répond, en affichant un sourire en coin totalement bizarre. Aman réalise aussitôt qu'elle vient d'agir d'une manière très étrange, et se dit qu'elle a fait ça uniquement parce qu'elle a vu Mithi en elle. Dès le lendemain, Hijishi tente à nouveau de se rapprocher d'Aman, mais celle-ci reste aussi distante que d'habitude. Soudain, Mayu les invite à aller au karaoké après les cours. À peine le mot est-il prononcé qu'Aman refuse catégoriquement. Hijishi se confronte une fois de plus à la froideur légendaire d'Aman, tout en se disant qu'elle commence presque à s'y habituer. Sur le chemin du karaoké, Hijishi confie sa déception à ses copines.
Elle aurait tellement aimé qu'Aman soit de la partie. Et en déduit que la jeune fille ne peut pas la saquer pour une raison obscure. En entendant cela, l'une de ses amies lui explique qu'Aman est probablement juste très timide. Rien de plus. Pendant ce temps, Aman rentre chez elle. Elle discute avec Sayu de sa toute première journée de cours. Elle tente de lui mentir, en prétendant s'être fait un tas d'amis dans son nouveau lycée. Mais Sayu se montre immédiatement sceptique face à ses déclarations. Aman insiste, en expliquant que la Gyaru trop mignonne de la classe est hyper sympa avec elle, ce qui prouve bien qu'elle dit vrai. Pourtant, Sayu lui rappelle qu'une Gyaru ne serait jamais gentille avec une otaku. Le lendemain, Hijishi observe à nouveau Aman. Elle s'approche d'elle et lui propose d'aller dans une salle d'arcade avec ses amis. En constatant que cette fois, aucun garçon ne participe à la sortie, Aman finit par accepter l'invitation. En se retournant vers son bureau, elle se sent super fière d'elle. Elle a enfin réussi à se faire des amis, quelque chose qu'elle pensait impossible à cause de son tempérament glacial. Mais en marchant dans les couloirs du lycée, deux élèves abordent Hijishi. Ils évoquent la sortie à la salle d'arcade qu'elles ont prévue. Hijishi trouve ça bizarre qu'ils soient au courant, mais les garçons lui expliquent qu'ils ont simplement surpris leur conversation en classe. Ils en profitent pour demander s'ils peuvent se joindre à elle pour un karaoké. Tout comme la dernière fois. Hijishi accepte leur compagnie sur le champ, en disant que plus on est de fous, plus on rit. Lorsqu'elle arrive sur le lieu de rendez-vous, Hijishi aperçoit Aman en train de sympathiser avec les autres élèves, ce qui la réjouit profondément. Mais en fin d'après-midi, au moment de partir, Hijishi remarque qu'Aman s'en va sans dire au revoir à personne. Elle court vers elle, et lui confie que grâce à elle, elle s'est fait de nouveaux copains. Hijishi lui propose alors de remettre ça très bientôt. C'est là qu'Aman met les choses au clair. Elle lui explique qu'elle a accepté de venir uniquement parce qu'elle pensait qu'il n'y aurait aucune présence masculine. Comme les garçons se sont incrustés, Aman déclare que cette sortie a été une déception totale. Elle passe un savon à Hijishi pour ne pas l'avoir prévenu. Sans cet avertissement, elle annonce qu'elle ne sortira plus jamais avec elle à cause de ça. Une fois rentrée chez elle, Aman commence à s'en vouloir pour la façon dont elle a parlé à Hijishi. Elle se dit qu'elle aurait pu y mettre les formes. Elle commence même à avoir une crampe à l'estomac à cause de l'anxiété. Elle décide alors de regarder quelques fanarts de Kiramon avant d'aller se coucher. Le lendemain, Hijishi est absente en cours. Aman en déduit aussitôt que la jeune fille a séché le lycée, à cause de la façon dont elle l'avait traité la veille. Soudain, quelques élèves s'approchent d'Aman et lui racontent qu'Hijishi mourait d'envie de sortir avec elle. Elle lui explique que la jeune fille avait tout planifié pour qu'Aman s'amuse au maximum. En entendant cela, Aman réalise qu'en réalité, Hijishi se souciait de ses sentiments depuis le début. Elle prend conscience qu'elle a commis une énorme injustice en lui parlant sur ce ton. Au milieu de la discussion, Mayu reçoit un message d'Hijishi. Elle y explique qu'elle a dû rentrer pour s'occuper de ses frères. Pendant ce temps, Hijishi couche ses petits frères, puis commence à repenser à ce qui s'est passé hier avec Aman. Au milieu de ses pensées, elle est interrompue par le son de la sonnette. Elle va ouvrir, et prend un choc en découvrant qu'Aman est sur le pas de sa porte. Aman lui explique qu'elle a obtenu son adresse grâce à Mayu. Elle lui tend alors un cadeau en guise de pardon pour la veille. Elle lui avoue qu'elle n'aime pas sortir avec des garçons, mais qu'elle sait qu'elle a dépassé les bornes dans sa façon de lui parler. Hijishi la coupe, en disant que c'est elle qui a eu tort, puisqu'elle aurait dû la prévenir qu'il y aurait d'autres invités. Mais Aman continue de s'incliner et de s'excuser malgré tout. Elle remercie chaleureusement Hijishi d'avoir organisé cette sortie uniquement pour la rendre heureuse. En entendant ces mots, Hijishi éclate en sanglots, terrassée par l'émotion. Après tout, Aman ne la déteste pas comme elle se l'imaginait. Et même si elle avait juré de ne plus jamais sortir avec elle, Aman décide de revenir sur sa décision. Elle lui demande de sortir à nouveau avec elle, car elle veut absolument qu'elle soit amie. Hijishi lui tend la main, et c'est ainsi que naît leur amitié. Le lendemain, le professeur demande aux élèves de changer de place. À cause de cela, Aman se retrouve assise loin d'Hijishi, ce qu'elle vit comme un vrai coup dur. Pourtant, Aman décide de prendre les devants et va voir Hijishi pour discuter. Pendant leur échange, Hijishi remarque qu'elle a oublié sa gomme. Elle attrape alors celle de Takuya, qui était assis juste derrière elle. À cet instant, Aman commence à fixer la gomme de Takuya. Elle prend un choc en découvrant qu'il s'agit d'une gomme Kiramon, et qu'elle est en édition limitée. Elle meurt d'envie de parler de la série avec le garçon, mais elle a trop peur qu'on découvre qu'elle est une otaku. Cela détruirait à coup sur sa réputation dans ce nouveau lycée. Elle décide donc de garder le silence, et de conserver son éternel visage de marbre, pour s'éviter de subir du harcèlement. Mais au milieu de la conversation, Aman lâche une information sur Kiramon sans s'en rendre compte. Elle remarque qu'Hijishi n'a pas capté ce qu'elle venait de dire. En revanche, Takuya, lui, a parfaitement entendu. Il ne la quitte plus des yeux, comme s'il venait enfin de trouver son âme sœur.
De retour dans le présent, Aman remercie Hijishi de l'avoir invité à cette sortie. Elle s'excuse à nouveau pour son comportement de l'époque. Désormais, Aman sait exactement pourquoi tout le monde adore Hijishi. En entendant ses éloges, la jeune fille rougit et répond qu'elle ne mérite pas autant de compliments. Elle avoue qu'elle a simplement accepté que les garçons viennent, parce qu'elle avait trop peur de leur dire non, et de jeter un froid. Autrement dit, elle a l'impression d'avoir agi de manière égoïste ce jour-là. C'est à ce moment-là qu'Aman décide de lui révéler son secret le plus lourd à porter. Elle lui confesse qu'elle est une otaku de Kiramon. En entendant cela, Hijishi lui avoue qu'elle savait déjà qu'elle adorait cet animé, car absolument tout ce qu'elle faisait le laissait deviner. Elle change ensuite de sujet, et Aman lui révèle qu'elle n'a jamais été douée pour se faire des amis. Surtout au collège, où elle vivait complètement isolée du reste du monde. Au milieu de leur discussion, Hijishi reçoit un message de Genya, qui leur annonce qu'elles peuvent revenir à l'appartement, puisqu'il a enfin terminé sa douche. Le jour du festival culturel arrive enfin. Pendant que tous les élèves s'activent pour installer les attractions, Takuya déambule dans les couloirs dans son cosplay du dieu Heart, tiré de Kiramon. Même s'il est très fier de la qualité de son costume, il ne peut pas s'empêcher de stresser à l'idée d'attirer tous les regards de ses camarades. Mais en passant la porte de sa classe, Takuya se détend immédiatement. Tout le monde a pris les déguisements autant au sérieux que lui. Takuya commence alors à analyser les cosplays de ses amis. Il remarque que les filles ont opté pour des costumes très soignés, tandis que les garçons sont partis sur des délires complètement loufoques. Grâce à ça, Takuya reprend confiance, sûr de se fondre dans la masse. À cet instant, Hijishi s'approche de lui pour lui montrer sa tenue de soubrette, et lui demande s'il trouve que ça lui va bien. Intimidé, Takuya rougit et valide son costume. Hijishi est ravi de savoir qu'elle passera toute la matinée du festival à ses côtés. De son côté, Aman trouve le cosplay d'Hijishi adorable, et les deux filles décident de prendre des photos ensemble. En les regardant, Takuya se sent comblée d'être tombée dans la même classe qu'elle. Pendant ce temps, un élève vêtu d'une combinaison de plongée rappelle à tout le monde que le cœur du festival reposera sur les stands. Il leur demande de rester concentrés, car des visiteurs extérieurs et les familles vont bientôt débarquer. Il affiche une confiance absolue dans la réussite de ces 2 jours de fête. Mais en le voyant, les élèves trouvent son déguisement bizarre et lui demandent quel est son thème. Le garçon répond fièrement que son cosplay s'intitule « Les vacances d'été ». Même si le concept est recherché, les élèves trouvent sa tenue à mourir de rire. Une fois le festival lancé, Hijishi joue son rôle de soubrette à la perfection au sein de la classe. En la regardant, Takuya réalise qu'elle est encore plus populaire qu'il ne l'imaginait. Il constate avec joie que tous les cosplays de la classe ont un succès fou. Soudain, 2 filles débarquent dans la salle à la recherche d'Aman. L'une des élèves chargée de l'organisation leur explique qu'elles peuvent vérifier le planning des passages de chaque élève. Mais en le consultant, les visiteurs sont dépités de voir qu'Hijishi et Aman ne passent pas du tout au même horaire. En voyant leur déception, l'élève en combinaison de plongée les affronte. Il leur explique qu'il ne commettrait jamais l'erreur de faire passer ces 2 plus grandes stars en même temps. Il révèle d'ailleurs qu'il y aura un changement de costume pour l'après-midi. Les élèves du matin porteront un tout autre cosplay après manger. Surtout elles deux. Le plongeur se moque gentiment des garçons, en leur disant qu'ils n'auront pas d'autre choix que de revenir 4 fois dans la classe s'ils veulent admirer tous les costumes. Les garçons râlent malgré tout, car ils auraient tellement voulu voir les 2 filles réunies sur le même créneau. Pendant que l'attraction bat son plein dans la classe, un élève déguisé en balle de baseball s'approche de Takuya. Il lui annonce qu'ils viennent de passer en première position du classement des stands, grâce au succès phénoménal de leur classe. Takuya est un peu perdu par cette histoire de première place. Le garçon lui explique alors qu'à la fin du festival, les classes reçoivent des prix pour la meilleure attraction et le meilleur stand. Mais il ajoute que la récompense la plus attendue de toutes, c'est le titre de roi et reine du festival, où tout le monde vote pour le garçon et la fille les plus beaux de l'année. Cette année, la compétition est ultra serrée, car Hijishi et Aman sont tout simplement magnifiques. Sur ce, l'élève donne un bulletin de vote à Takuya. En entendant ses camarades parler de l'élection, Takuya est impressionné de voir à quel point tout le monde est bien informé. Il entre alors dans un véritable dilemme intérieur pour savoir qui devrait gagner le titre de reine. De son côté, il aimerait que justice soit faite, et que les deux l'emportent. Après tout, il ne veut pas être arrogant au point de devoir choisir entre Aman et Hijishi. Soudain, Hijishi passe devant lui et le dévisage, remarquant qu'il est plongé dans de profondes réflexions. Au même moment, un garçon s'approche d'Hijishi pour l'inviter à regarder le feu d'artifice de clôture. En mentionnant la fameuse légende du festival, il réveille un souvenir chez elle. Hijishi se rappelle une discussion avec ses amis, où l'une d'elles expliquait que si un garçon et une fille se tenaient la main pendant le feu d'artifice, ils resteraient ensemble pour le restant de leur jour. Hijishi refuse gentiment l'invitation, en expliquant qu'elle a déjà prévu d'y aller avec ses amis.
Un autre garçon tente sa chance à son tour. Mais elle décline à nouveau, en affirmant qu'elle est très bien comme ça. Sa copine, celle-là même qui avait parlé de la légende, s'approche pour la taquiner sur sa popularité. Hijishi râle un peu en disant que les gens n'ont vraiment rien d'autre à faire de leur journée. Elle en profite pour lui demander si cette rumeur est si célèbre que ça. Son ami lui confirme que tout le monde fait des plans de couple à cause de cette histoire. Sur ces mots, les deux filles se remettent au travail. Pourtant, Hijishi retourne voir Takuya pour lui demander s'il a prévu d'accompagner quelqu'un pour le feu d'artifice. Fidèle à lui-même, Takuya répond qu'un gars comme lui n'a jamais ce genre de projet dans son emploi du temps. En entendant cela, elle affiche une moue visiblement déçue. Elle lui fait remarquer qu'il a l'air un peu impatient à cause de quelque chose. Takuya lui avoue alors qu'il était en train de penser au vote pour la reine du festival. Il lui confie qu'il a voté pour elle. Hijishi devient toute rouge, super timide à l'idée qu'il ait choisi son bulletin. Mais elle se met aussi à réfléchir au score d'Aman dans cette histoire. C'est là que Takuya révèle le pot aux roses. Il lui avoue qu'il a en fait voté pour les deux, et lui demande si c'est mal. Hijishi s'effondre de rire, en lui disant que cette réaction est tellement typique de sa part. Entre nous, ce petit malin sait exactement ce qu'il fait. Il va finir par emballer les deux. C'est obligatoire. Au moment du changement de créneau, Takuya remarque tout de suite la différence sur le nombre de clients venus se faire servir dans leur classe. C'est à cet instant qu'Aman fait son entrée, vêtu d'un cosplay de vampire. Toutes les filles de la salle se mettent à hurler de joie. En observant sa tenue, Takuya réalise qu'Aman a choisi d'incarner l'empereur vampire de Kiramon. Il se rappelle qu'elle était super jalouse de son costume du dieu Heurt. Takuya comprend enfin que si elle avait arrêté de parler de son projet, c'était parce qu'elle avait trouvé cette idée de génie pour son propre déguisement. Pourtant, en y regardant de plus près, Takuya se fait la réflexion que le costume n'est pas tout à fait fidèle au personnage, et se demande comment Aman a pu faire une telle erreur. Elle qui est pourtant la fan numéro 1 de l'empereur vampire. Cela lui fait penser qu'Aman est juste en train de faire un cosplay de vampire générique. Pourtant, Aman commence soudainement à imiter et à prendre les poses exactes de l'empereur vampire. Takuya est alors impressionné de voir à quel point son imitation est parfaite. Si le design est un peu différent, Takuya en déduit qu'elle n'a tout simplement pas réussi à le recréer fidèlement par elle-même. Tout à coup, un enfant reconnaît le cosplay de Takuya. Le garçon est stupéfait de voir que quelqu'un d'autre aime Kiramon en dehors d'eux deux. Takuya en profite pour demander à la fillette quel est son personnage préféré. La petite fille répond qu'il s'agit du dragon Keep. En entendant cela, Takuya se sent comblé de voir un enfant aimer Kiramon, et il est en même temps ravi d'avoir fait ce cosplay. Quand la fillette ajoute qu'elle trouve Heurt très cool, son visage s'illumine encore plus. Pendant ce temps, Aman tente de s'approcher pour attirer leur attention. Takuya dit alors à la petite fille qu'il y a un autre personnage de Kiramon dans la pièce. Mais quand la fillette regarde autour d'elle, et fixe plus particulièrement Aman, elle déclare qu'elle ne voit aucun Kiramon. Takuya se rend alors compte que le vampire n'est pas très populaire auprès des enfants. Aman est un peu vexée que son cosplay ne soit pas reconnu. Mais dans un sens, elle avoue que son déguisement n'est pas parfait, et qu'il est donc naturel que les gens ne reconnaissent pas l'empereur vampire. Après que la fillette leur a dit au revoir, une fille s'approche pour demander une photo avec Aman. Sans perdre un instant, Aman rentre dans son personnage, ce qui fait fondre la jeune fille d'admiration, tout en laissant Takuya impressionné par son jeu d'actrice. En voyant la foule s'amasser pour prendre des photos avec Aman, Takuya se demande s'il devrait lui aussi lui demander une photo. Le problème, c'est qu'il y a énormément de monde autour d'elle, ce qui est le pire cauchemar de n'importe quel timide comme lui. Soudain, Aman brise totalement ses doutes, en l'invitant elle-même à prendre une photo avec elle. Après que Takuya a accepté, Aman remarque qu'il voulait laisser la priorité aux autres. Mais comme Orpheu et l'empereur vampire forment pratiquement un duo dans l'anime, elle a trouvé que ce serait une excellente idée de poser ensemble. Une fois la photo prise par une élève, Takuya est appelé par un autre camarade pour aller servir les clients. Resté seul, l'élève qui a pris le cliché fait remarquer à quel point il est rare de voir Aman poser avec un garçon. Elle insiste sur leur proximité sur la photo, en suggérant qu'ils sont plus proches que d'ordinaire. Mais Aman s'efforce de garder un air tout à fait normal. Elle répond qu'ils sont juste deux élèves en cosplay en train de prendre des photos. Rien d'anormal jusque-là. Pendant la pause, beaucoup d'élèves partent chercher à manger. Takuya se dit qu'il n'a rien de spécial à faire, et décide de se promener seul dans le festival. Pourtant, Hijishi et Aman lui envoient un message, pour l'inviter à les rejoindre derrière le lycée. En arrivant sur place, Takuya découvre que les filles lui ont tendu un piège. Elles lui demandent d'enfiler un cosplay qu'elles ont préparé spécialement pour lui. Sentant le roussi, Takuya décide de faire un demi-tour immédiat pour s'enfuir. Mais les filles lui sautent dessus, et le forcent pratiquement à porter ce fameux costume. Pendant ce temps, Aman et Hijishi continuent de discuter pendant que Takuya s'habille. Le cosplay qu'elles lui ont demandé.
Takuya sort alors des fourrés vêtus de la fameuse tenue, qui s'avère être un costume de soubrette. En voyant cela, Aman se met immédiatement à prendre des photos du garçon complètement mort de honte. Ce qui le tend encore plus. Après toute cette mascarade, Takuya retrouve Aman pour le changement de créneau. Il reste totalement bouche bée en la découvrant habillée comme une gyaru typique de manga. Tout à coup, Takuya tombe nez à nez avec Sayu et commence à discuter avec elle. Dans l'échange, Sayu fait un lapsus révélateur, en avouant qu'elle est venue uniquement pour se moquer de la tête d'Aman. Elle se rattrape aussitôt, en prétendant qu'elle aurait surtout voulu voir Aman vêtu d'une tenue d'infirmière ou d'une robe chinoise traditionnelle. Après avoir parlé avec Takuya, Sayu va voir Aman et annonce à tout le monde qu'elle est sa sœur. En entendant cela, les élèves autour lui sautent dessus en s'extasiant sur sa mignonnerie. L'une des filles fait remarquer que, même si elles n'ont pas de lien de sang, Sayu dégage le même air branché que sa sœur. Voir qu'Aman est perçu de cette façon au lycée fait réfléchir Sayu. Aman, sentant une vague de stress l'envahir, supplie la petite de ne rien dire qui puisse compromettre son secret. Finalement, Sayu préserve intacte la réputation de fille branchée d'Aman. Elle passe ensuite un moment à discuter avec Takuya, en attendant qu'Aman revienne la chercher. Mais avant de s'en aller, Sayu rappelle à Takuya la fameuse légende du feu d'artifice de clôture, et lui suggère fortement d'y accompagner Aman. En entendant ces mots, Aman embarque la petite en 4e vitesse pour la ramener chez elle. Pendant ce temps, Hijishi marche dans les couloirs du lycée. Tout à coup, elle aperçoit une affiche qui parle de cette fameuse légende du feu d'artifice. Dès lors, tant Aman qu'Hijishi se retrouvent plongés dans de profondes réflexions à ce sujet. Un peu plus tard, l'affluence grimpe en flèche dans le festival. Les petits frères d'Hijishi débarquent sur les lieux débordants d'énergie. Au même moment, Aman dit au revoir à Sayu qui prend le chemin du retour. Restée seule, Aman repense au feu d'artifice qui aura lieu après le festival. Elle se rappelle les paroles de Sayu, qui lui conseillait, à Takuya et elle, de franchir le pas ce soir. Soudain, les frères d'Hijishi saluent Aman. Elle est très surprise de voir qu'ils sont venus eux aussi au festival. En l'entendant mentionner Sayu, Kakeru et Hibiki en déduisent que la petite est passée par là, ce qui les excite au plus haut point. Mais Aman leur annonce qu'elle vient tout juste de rentrer chez elle, et qu'ils ne pourront donc pas se voir aujourd'hui. Aman leur demande alors de but en blanc s'ils étaient venus spécialement pour voir Sayu. Les deux garçons deviennent légèrement rouges, et sortent une excuse bidon, en prétendant qu'ils voulaient juste venir casser les pieds d'Hijishi. Ils demandent ensuite à Aman de les escorter jusqu'à sa classe. Pendant ce temps, Hijishi s'occupe des clients qui se pressent à la porte de sa salle. C'est là que ses petits frères surgissent devant elle, ce qui la laisse surprise, et complètement confuse. Hijishi leur demande ce qu'ils fichent ici. Les deux garçons lui expliquent que leur grand frère leur a donné un peu d'argent, pour qu'ils prennent une photo d'elle pendant le festival. Mais les élèves présents dans la pièce remarquent leur présence. Ils encerclent aussitôt les enfants pour les bombarder de compliments et de questions, ce qui les met très mal à l'aise. En observant la scène, Aman réalise que ce qui est en train de se passer, c'est exactement la même chose que ce qui est arrivé avec Sayu. Et comme Hijishi savait pertinemment que cela arriverait, elle leur avait demandé à l'avance de rester sagement à la maison. Mais les garçons n'en ont fait qu'à leur tête. Hijishi les appelle alors près d'elle, et demande aux élèves de lui poser les questions à elle plutôt qu'à ses frères. Dans la foulée, elle supplie Aman de garder un œil sur eux pendant la suite du festival. Pendant ce temps, Takuya est en train de ranger quelques cartons de l'événement. Tout à coup, il remarque la présence d'Aman et des frères d'Hijishi. Il s'approche d'eux pour les saluer. Voyant qu'il est disponible, Aman demande l'aide de Takuya pour s'occuper des deux monstres, car elle doit absolument filer pour changer de cosplay. Takuya remarque tout de suite le regard totalement vide des deux garçons. Aman lui explique qu'ils se sont fait encercler exactement comme Sayu tout à l'heure. Pour tenter de leur redonner le sourire, Aman les invite à une soirée pyjama chez elle. Même si la proposition est alléchante, les deux garçons refusent poliment. Aman abat alors sa carte maîtresse, en leur glissant que Sayu sera elle aussi de la partie. En entendant cela, les visages des garçons s'illuminent et ils acceptent l'invitation avec un grand sourire. Takuya est bluffé par la stratégie d'Aman pour leur redonner de l'énergie. Elle en profite d'ailleurs pour l'inviter lui aussi à la soirée, avant de filer en courant pour se changer. Takuya s'installe alors avec les deux frères pour faire une partie de jeux vidéo. Un peu plus tard, les élèves reçoivent l'ordre de retirer leur cosplay. Takuya se rend dans sa classe et demande s'il peut raccompagner les frères d'Hijishi jusqu'au portail pendant que tout le monde se change. Hijishi accepte, à condition que cela ne lui prenne pas tout son temps. Mais Takuya la rassure en disant qu'il a de la marge. Juste avant qu'il ne passe la porte avec les enfants, Hijishi l'interrompt. Elle lui demande de prendre une photo avec elle avant qu'elle n'aille retirer son costume. Ils prennent le cliché, ce qui rend Takuya très timide. Hijishi le remercie chaleureusement d'avoir pris soin de ses petits frères. Pourtant,
Takuya remarque un détail familier sur l'image. Cette photo ressemble comme deux gouttes d'eau à la toute première qu'ils ont prise ensemble, à l'époque où ils commençaient à se parler. Cela le fait réfléchir. Il se dit que cette photo était le début de tout, même si pour Hijishi, ce n'est probablement rien de bien important. En voyant son air pensif, Hijishi devient toute rouge. Elle lui demande si regarder le feu d'artifice après le festival lui ferait plaisir. Le garçon répond par l'affirmative. Après avoir dit au revoir aux frères d'Hijishi, Takuya remonte les escaliers. Il remarque que plusieurs élèves courent dans tous les sens pour aller voir un spectacle. En arrivant dans la salle de classe, Takuya se fait la réflexion qu'il réussit enfin à s'intégrer parmi les autres. Soudain, Hijishi et Amane surgissent de derrière un rideau. Takuya leur demande ce qu'elle fabrique cachée là. Hijishi lui répond qu'il serait injuste de laisser Takuya s'occuper de ses frères pendant qu'elle s'amuse de son côté. Amane et elle sont donc venus le chercher pour l'emmener voir le show dans le gymnase. Takuya leur rappelle alors qu'il n'est pas très à l'aise avec ce genre d'événement bondé. C'est là qu'Hijishi suggère de faire leur propre fête, rien que tous les trois, dans une salle de classe complètement vide. Je vous le dis, cet animé va finir en plan à 3 et vous ne voulez pas me croire. Takuya a peur de les empêcher de voir le spectacle du gymnase. Mais Hijishi lui assure qu'elle sera amplement satisfaite de simplement être avec ses amis. Pendant le spectacle, Takuya et les filles grignotent des chips et boivent du soda tout en discutant. Plus tard, près du portail, les deux filles s'aperçoivent que leurs camarades leur ont envoyé énormément de messages. Comme elles ne les avaient pas vus, elles décident de faire un saut au gymnase pour aller leur parler. Takuya leur dit qu'il va en profiter pour rentrer chez lui. Mais en se retournant, il voit que les autres élèves voulaient simplement prendre une photo avec elle, en souvenir de ce premier jour de festival. Takuya réalise qu'il avait vu juste au sujet des personnes qui les attendaient au gymnase. Puis il reprend tranquillement le chemin de sa maison. Le deuxième jour du festival commence. Les filles examinent la carte des salles. Elles remarquent que les comités et les clubs seront sur le pont aujourd'hui. Shion leur demande quel club elles aimeraient visiter en premier. En entendant cela, Hijishi déclare qu'elle veut absolument aller au club de kendo. Elle décide donc de s'y rendre. Hijishi est plus excitée que jamais par la journée qui s'annonce. Elle motive ses amis à en profiter un maximum. Au club de kendo, Hijishi marque 12 points au jeu du topla et décroche un petit prix, qui s'avère être 3 boîtes de conserve de poisson. Après cela, elle se dirige vers le club de thé. Mais Amane, en goûtant le thé, le trouve horriblement amer. Pendant ce temps, Takuya est en pleine réflexion au sujet du concours de beauté et des titres de roi et reine du festival. C'est alors que deux autres élèves s'approchent pour discuter avec lui. Le garçon aux cheveux châtains affirme que ce sera soit Hijishi, soit Amane qui va l'emporter. L'élève aux cheveux attachés ajoute que, même s'ils sont dans la même classe, ils vivent tous dans des mondes totalement différents. Le garçon aux cheveux châtains demande alors à Takuya s'il s'entend bien avec elle. Takuya se contente de répondre qu'il vit lui aussi dans un autre monde. Pour reprendre leurs mots. En entendant sa réponse, l'élève aux cheveux attachés reçoit une notification annonçant le début du quiz. Les deux garçons saluent Takuya et s'en vont. Cependant, cette discussion laisse Takuya profondément pensif. Au même moment, Hijishi s'aperçoit que Mayu est en train de l'appeler. En se rapprochant, Mayu lui fait remarquer qu'il y a encore plus de couples que lors du premier jour du festival. Hijishi fait le même constat. Mayu ajoute que c'est sans doute la magie du festival scolaire. Une sorte d'atmosphère qui pousse les gens à se trouver un partenaire. Mais Hijishi reste sceptique. Elle se dit qu'un couple ne peut pas se former comme ça. Clac. Du jour au lendemain. Curieuse, Mayu lui demande si son genre de garçon est plutôt le profil sérieux et bien sous tout rapport. La jeune fille répond que le sérieux est important. Mais qu'il n'y a pas que ça. Elle explique que le garçon idéal doit être poli, sincère, délicat et gentil avec les enfants. Il doit aussi être passionné par les choses qu'il aime. En disant cela, Hijishi se met immédiatement à penser à Takuya. Mayu le devine à sa tête et lui demande si quelqu'un lui traverse l'esprit. Prise de panique, Hijishi est sur le point de lâcher son nom, mais elle se rattrape de justesse et le remplace par omelette au riz. Soudain, Shion et Amane surgissent derrière Hijishi, ce qui la fait sursauter. Pour se sortir de cette situation embarrassante, Hijishi propose à ses amis d'aller faire un tour dans la cour du lycée. Mais Amane explique que Shion et elle ont très soif et veulent s'acheter une boisson avant d'y aller. Hijishi les laisse donc filer et demande à Mayu de l'accompagner. Pendant ce temps, Amane et Shion se promènent dans le festival et découvrent le stand du club de tir à l'arc. En voyant cela, Shion demande à Amane si elle veut tenter sa chance. Mais après avoir refusé, pensant qu'il n'y avait aucun prix intéressant, Amane aperçoit soudain que l'une des récompenses est la mascotte officielle de Kiramon. Cela la fait immédiatement changer d'avis. Amane se prépare alors à viser la petite figurine de Kiramon. À côté, Shion remarque un flacon d'huile pour les ongles juste à côté de la peluche.
Elle en déduit que c'est cet objet qu'Aman essaie de décrocher. Pourtant, Aman fait mouche et abat la figurine de Kiramon. Elle éclate de joie et commence à fêter sa victoire, laissant Shion complètement confuse. Cette dernière aurait juré qu'Aman visait l'huile pour les ongles. Une fois son prix en poche, Aman quitte le stand. Sur le chemin, elle commence à frimer mentalement pour sa victoire. Elle se dit qu'elle va pouvoir frotter ce trophée sous le nez de Takuya. Mais en observant les alentours, elle remarque un garçon en train de lourdement insister auprès d'Ijishi pour qu'elle vienne voir le feu d'artifice avec lui, espérant ainsi concrétiser la fameuse légende de clôture du festival. Mais en voyant le manège, Ijishi recale le garçon, en affirmant qu'elle y va déjà avec son ami. Au même moment, Aman reçoit exactement la même proposition d'un autre gars, mais elle le rejette de la même manière qu'Ijishi. Plus tard, dans les toilettes du lycée, elle confie à Ijishi que toute cette agitation autour des couples commence sérieusement à la fatiguer. Sur ce, Aman demande à Ijishi ce qu'elle compte faire au moment du feu d'artifice. Celle-ci ne répond pas de manière directe. Elle lui demande plutôt qui Aman choisirait pour l'accompagner si elle avait le choix. Ijishi finit par laisser échapper que, de son côté, cela ne lui poserait aucun problème d'y aller avec Takuya s'il le lui demandait. En entendant cela, Aman répond du tac au tac, en avouant qu'elle aussi irait volontiers avec Takuya s'il la choisissait. Après avoir lâché ça, les deux filles réalisent que ce sera une vraie corvée de recevoir des tonnes d'invitations de garçons au hasard. Aman suggère alors qu'elles se rendent sur les lieux ensemble, pour s'assurer que personne d'autre ne vienne les coller. Elles commencent alors à se rapprocher et à se prendre dans les bras. Entre nous, je suis presque sûr que si elles embarquaient Takuya avec elles, leur problème serait réglé une bonne fois pour toutes. C'est à ce moment précis que Shion entre dans la pièce. Elle surprend les deux filles ultra proches, dans une position assez suspecte. Toute timide, Shion s'excuse en bafouillant qu'elle n'a absolument rien vu. Pendant ce temps, Takuya décide de s'isoler dans la bibliothèque pour étudier. Après tout, il n'a réussi à programmer sa soirée avec personne, et y aller en solo serait beaucoup trop déprimant. Soudain, il surprend la conversation de deux filles qui parlent d'une toute nouvelle rumeur. Elles racontent que le roi et la reine du festival finissent toujours par sortir ensemble. Après cet échange, les filles quittent la pièce. Takuya reste seul à réfléchir à leurs paroles. Il en vient à la conclusion qu'il y a un tas de garçons bien plus beaux que lui, et qui formeraient un couple parfait avec Ijishi ou Aman. Mais à peine cette pensée lui traverse-t-elle l'esprit, que Takuya ressent un nœud étrange dans l'estomac. Il s'interroge sur ce sentiment qu'il vient de ressentir. Il se trouve terriblement égoïste d'être dérangé par l'idée que d'autres mecs puissent sortir avec elle. Après tout, le plus important, c'est qu'elle soit heureuse, que ce soit avec lui ou avec un autre. Mais il a beau essayer de raisonner de manière logique, Takuya n'arrive pas à ignorer l'immense angoisse qui lui serre le cœur à la simple idée d'une telle possibilité. Mon frère, faut être gourmand dans la vie. Faut vouloir plus que ce que tes propres mains peuvent porter. Pas question de laisser les miettes aux autres, faut tout prendre pour soi, et puis c'est tout. Moi, je suis sûr et certain que si tu leur demandes, elles diront oui toutes les deux. Mais bon, après, ce n'est que mon avis. Alors, lâche un énorme pouce bleu si tu veux voir la toute dernière partie. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. Ciao tout le monde, je file.